S'il y a quelqu'un que Dieu doit toucher là, c'est moi. C'est moi. En tout cas, c'est moi. C'est moi. Si c'est toi, faut pousser des cris de joie. Chacun de nous. Bien aimé dans le Seigneur, pour bien faire les choses depuis donc 2 jours, nous avons commencé par montrer aux uns aux autres l'importance donc du thème. On a situé le thème dans son contexte. On a expliqué ce que le thème veut dire, qui est captif. Le plus important, ce n'est pas qu'on dise que nous sommes captifs. Chacun de nous sait la situation spirituelle dans laquelle elle se trouve. Chacun de nous sait également ce que sa famille vit, sa nation vit. Chacun de nous sait d'où est-ce qu'il est sorti. Et toutes les charges négatives ou familiales, sataniques ou démoniaques qu'il traîne. Et chacun de nous sait qu'est-ce qu'il a à faire. Certainement que pendant longtemps tu as essayé, mais tu n'as pas pu. Mais maintenant, avec l'enseignement que tu reçois, tu as pris une décision et tu espères pouvoir t'en sortir. Bien aimé, on a donc dans ce sens demandé que chacun de nous soit attentif à ce que nous avons surtout dit hier. Hier, c'était un moment important parce que nous prions si souvent, nous nous plaignons de ce que nous sommes chrétiens, mais malheureusement, toutes les promesses à nous faites par le Seigneur, nous ne les vivons pas. On entend parler de ces choses. Le Seigneur est le roi des rois, il est le Seigneur, c'est lui qui libère, c'est lui qui délivre. Et toutes les bonnes paroles qui ont été proclamées, nous ne pouvons pas les vivre pleinement. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons simplement dit que ce n'est pas Dieu qui est le problème, c'est nous qui sommes le problème. Nous sommes le problème à partir du moment où nous sommes beaucoup plus idolâtres. On aime, nous sommes idolâtres dans ce sens, dans une certaine mesure, parce que le diable nous y invite de façon subtile. Il y a, quand nous aimons certaines choses, certaines personnes, plus que Dieu, ça veut dire quoi? Si l'échelle des valeurs, nous avons placé en premier ce que nous aimons. Ce n'est pas Dieu qui est. Et d'une manière ou d'une autre, à quelque niveau que nous situons, nous sommes idolâtres. Et nous avons dit l'une des raisons pour laquelle nous disons être chrétiens et nous ne voyons pas les promesses de Dieu se réaliser, c'est notre adoration de ce que nous aimons. Il faut en sortir. Mais à côté de cela, nous aimons si souvent accuser que nous oublions qu'il est important que nous restituions. C'est-à-dire, il faut retourner à celui à qui on a pris quelque chose qui ne nous appartient pas. Et il faut également apprendre à restaurer la dignité de celui qui a reçu de votre part bafouement ou toute autre chose qui l'a amené donc à entrer, à nourrir son cœur de haine, de mépris, de manque de pardon. Bien aimé dans le Seigneur, c'est des éléments importants. Et nous avons demandé aux uns aux autres d'être sérieux dans leur adoration. Vous savez, Dieu ne nous oblige pas à être chrétiens. C'est un choix de vie. Et ce choix, il faut l'assumer pleinement. La responsabilité que nous avons, nous allons voir, nous, c'est d'aimer Dieu, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Et le devoir de notre Seigneur, c'est de nous bénir. C'est pourquoi la Bible est claire. La Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 19, si nous sommes dociles et si nous avons la bonne volonté, nous mangerons les meilleures productions du pays. Le si nous dit quoi? Le si implique donc une double responsabilité. La première est la nôtre. Nous devons apprendre à faire quoi? À obéir au Seigneur. Et la seconde, c'est que Dieu, à son tour, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit nous bénir. C'est aussi simple. Ce n'est pas aussi compliqué. Mais est-ce que nous jouons pleinement notre rôle? Est-ce que ce que nous avons à faire, est-ce que nous le faisons bien? Voici toute la problématique. Et nous essayons donc, depuis, d'apporter des solutions à partir donc du sacrifice de Jésus-Christ. Jésus ne s'est pas sacrifié en vain. Jésus a fait ce grand sacrifice pour que nous soyons libérés. Jésus a fait ce grand sacrifice. Si on n'a pas la connaissance, on n'a pas l'information précise, on ne peut pas, on va passer tout notre temps à souffrir. D'autant plus qu'Apocalypse, qui est le dernier livre, nous a révélé dans le livre, je crois que dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, il a été clair. Il dit simplement qu'il a été vaincu. À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau et à cause du témoignage
leur parole. Ça veut dire quoi? Deux éléments sont essentiels. Et c'est ce que nous allons voir cet après-midi, à savoir le sang de Christ que hier nous avons analysé. Nous allons continuer avec ça cet après-midi et la parole de Dieu. Donc, l'autre aspect, c'est la parole de Dieu. Nous allons donc marquer, pour ceux qui suivent, c'est dans la partie solution, la troisième partie, dans la quatrième partie de cette partie-là, nous allons voir la parole, l'importance de la parole dans la libération de tous ceux qui sont captifs. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous inviter à lire donc 3 ou 4 textes. Faites la lecture avec moi, ceux qui veulent bien m'aider. Le premier texte que nous allons lire, c'est celui d'Apocalypse, chapitre 12, versets 9 à 11. Qui veut le lire? Apocalypse, chapitre 12, versets 9 à 11. Mais pourquoi vous n'aimez pas lire? Pourtant, vous avez tous des Bibles. Oui, non, vous prenez le texte et tout à l'heure, vous allez lire. Merci. Qui veut lire? Qui d'autre voudrait lire? Ok, s'il n'y a personne pour lire, moi-même, je vais lire. Il reste encore 4 textes. Bien aimé, il faut y aller. Allez-y, allez-y. Alors, je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Et le grand dragon est jeté dehors. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours. Il est appelé l'esprit du mal et Satan. Il trompe le monde entier. Il est donc jeté sur la terre et ses anges avec lui. J'entends une voix forte dans le ciel, elle dit: Maintenant c'est le moment où Dieu sauve, maintenant notre Dieu est roi avec puissance. Maintenant son Messie montre son pouvoir. En effet, il a jeté dehors celui qui accusait nos frères et nos sœurs devant notre Dieu, celui qui les accusait jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et en rendant témoignage à la parole de Dieu. Ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Soyez donc dans la joie, vous les habitants, vous le ciel et ses habitants, mais quel malheur pour vous, la terre et la... Non, on va s'arrêter là. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Alors, l'autre texte, je vais le lire, Jacques chapitre 1, parce que quand je demande, il n'y a pas de candidat. On va aller vite. Jacques chapitre 1, je vais lire à partir du verset 22 et m'arrêter au verset 25. Voici ce qui est écrit. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Verset 24. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25, le dernier verset. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un oublieux, un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je vais reprendre ce verset qui est très important. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Je vais continuer de lire dans le livre de Jean, chapitre 13. Donc comme il n'y a personne pour lire, je vais lire tous les textes. Jean chapitre 13, parce qu'il faut que je vous supplie avant de lire, non, je vais lire. Jean chapitre 13, verset 17, voici ce qui est écrit. Jean chapitre 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. Enfin, le dernier, toujours dans le livre de Jean, les autres, je vais vous les communiquer au fur et à mesure. Jean, chapitre 15. On va lire un seul verset. Un seul. Les autres, au fur et à mesure. Jean, chapitre 15, je lis le verset 7. Voici ce qui est écrit. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, osez parler au peuple de Dieu, de la part du Seigneur,
leur a dit ceci: mon peuple périt par manque de connaissances. Alléluia. Amen. Le manque de connaissances, donc, s'est traduit par quoi? Une ignorance totale. Le manque de connaissances nous dit que certainement ces personnes n'avaient pas l'élément qu'il faut pour que leur vie soit éclairée. Bien-aimés, vous savez, vous et moi, nous sommes tous d'accord pour dire que la parole de Dieu, c'est une lumière sur notre sentier. C'est une lampe sur notre sentier. Et la Bible nous dit que si vous avez la parole de Dieu, vous avez la révélation de la parole de Dieu, elle nous procure quoi? L'intelligence. Alléluia. Je vais demander à quelqu'un de lire le psaume 119. S'il n'y a personne, je vais le lire. Le vers 130. Le psaume 119, vers 130. Que quelqu'un lise. Merci, Yvonne, il y a déjà une candidate. Oui, on y va. Le psaume 119, pardon, combien? Verset 130. 130. Oui. J'ai la parole au nom de Jésus. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. Amen. C'est-à-dire aux hommes. La révélation de ta parole fait quoi? Est claire. Elle procure quoi? L'intelligence. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui marchent en esprit et en vérité, ils sont les plus intelligents, les plus sages dans le monde. Amen. Même si vous ne croyez pas. Parce que l'esprit de Dieu, c'est cette parole. On dit quoi au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Si Dieu est en toi, pourquoi est-ce que tu ne serais pas intelligent? Les plus sages, c'est ceux qui ont Christ dans leur vie. Amen. Écoutez, les gens marchent comme ils veulent, mais ces personnes n'ont pas de censeur. Leur intelligence est morte. Leur connaissance est simplement l'ivresse. Mais la connaissance qui te permet d'être heureux sur cette terre, elle ne vient pas d'ailleurs que du Seigneur. Amen. Et c'est pourquoi on dit vous êtes heureux si vous avez non seulement la connaissance. Et donc osez dire à ses contemporains de la part du Seigneur que vous périssez parce que vous n'avez pas, c'est la sève qui va vous nourrir et ce qui va vous permettre d'être heureux. Bien-aimés, si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous n'êtes pas une personne affranchie. Vous pouvez avoir toute la connaissance du monde, mais si vous n'avez pas la parole de Dieu, si vous n'avez pas Christ en vous, vous êtes malheureux. Écoutez-moi, donnez-moi l'intelligence, donnez-moi quelqu'un qui soit aussi intelligent que Jésus-Christ. Donc citez-moi un seul nom sur la terre. Et je vais vous dire, pour ceux qui sont curieux, quand vous prenez les 100 dernières années, prenez les 100 dernières années, remarquez quelque chose. Tous les prix Nobel, vous pouvez vérifier, tous les prix Nobel, que ce soit en sciences, que ce soit de paix, que ce soit comment on appelle ça, en sciences, en chimie, dans tous les domaines, ce sont, quand vous prenez les 100 dernières années, il y a 97% qui sont des chrétiens. Et les 3 autres %, c'est des gens qui sont animistes ou bien qui sont musulmans. Et ça, c'est le directeur des études islamo, je crois, chrétien. Il est Afghanistan. C'est un Afghan, pardon. C'est lui qui a fait cette étude. Non, c'est un Pakistanais. C'est lui qui a fait cette étude. Il dit, mais au lieu de passer tout le temps à se plaindre, mais ceux de sa religion qui s'interrogent, pourquoi est-ce comme ça? Parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui donne la meilleure et qui donne le meilleur de tout. Et l'intelligence là vient de lui. Alléluia. Amen. Et c'est lui. Quand vous prenez l'histoire de l'Europe, aujourd'hui, prenez l'histoire de l'Europe. L'Europe, toutes les grandes découvertes, quand on parle de l'industrie, vous prenez et vous allez remarquer qu'à partir du 18e et du 17e, 18e siècle, John Wesley du 18e siècle, John Wesley, quand l'histoire, vous lisez bien l'histoire de l'Europe, toutes les grandes découvertes, c'est à partir de ce siècle. Quand on parle de l'industrie, de l'industrialisation, c'est à cette époque-là. Pourquoi? Parce que Wesley, à cette époque, annonçait l'évangile partout. Wesley, quand vous allez prendre Calvin, vous prenez John Wesley, et tous ces grands serviteurs de Dieu, c'est eux qui ont réveillé l'Europe. C'est par eux. Et la plupart des grandes découvertes, c'est en ce moment précis, que vous prenez Newton, c'est un chrétien. Vous prenez Pasteur, c'est un chrétien. Vous remarquerez que c'est à partir de ce moment que ce grand réveil est venu. Et les gens ont commencé à découvrir ce qu'il faut pour que la vie soit heureuse.
Il faut que vous lisez, vous soyez curieux. C'est vrai, on lit la Bible, mais il faut que vous soyez curieux. L'école, c'est bien. Ça ouvre l'intelligence. Mais quand vous avez Christ, vous êtes complet. Alléluia. Et donc, vous comprendrez que c'est Dieu, notre Seigneur, qui est capable de le faire. Donc, je le viens pour dire, il s'est osé parler à ses contemporains, leur a dit, il faut qu'ils aient la connaissance. C'est-à-dire quoi? Il faut connaître la parole. La connaissance ne vient pas d'ailleurs que de notre Seigneur. Si vous connaissez la parole, c'est déjà une très bonne chose. Vous serez comment? Illuminé, on va vous montrer le chemin. Mais ce qui va faire de vous un homme heureux, c'est quoi? C'est la pratique. Le problème des chrétiens aujourd'hui, le chrétien veut tout, mais le chrétien ne veut pas l'essentiel. Non. Si vous êtes docile, nous dit la Bible, et si vous avez quoi, la bonne volonté, c'est-à-dire quoi? Si vous vous conformez à ce que Dieu dit, si vous obéissez à ce que Dieu dit, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez manger les meilleures productions du pays. Je ne connais pas un seul chrétien qui marche en esprit, en vérité, qui fait ce que Dieu demande, et puis la personne sera malheureuse. Ça n'existe pas. Mais nous aimons tricher. Nous ne voulons pas faire, c'est-à-dire, la parole nous est prêchée en esprit, en vérité. Nous connaissons la vérité, mais nous ne voulons pas pratiquer cette vérité. Non, ce qui a franchi l'homme, c'est la vérité qui colle, nous pratiquons. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra comment? Libre. Et si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais vous n'avez pas le Fils. Même si vous l'avez, vous ne l'avez pas établi. Vous l'avez dans le Seigneur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Qui a dit ça? Qui l'a dit? Balaam. Balaam, c'est qui? Un faux prophète. C'est un faux prophète, c'est un devin. Si c'était chez nous, on dit c'est un marabout, c'est un féticheur. Ça ici, là, c'est un rosicrucier, c'est un franc-maçon. Il travaille pour Satan. C'est lui qui a reconnu que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais vous qui êtes dans le Seigneur, pourquoi vous ne savez pas ça? Vous savez, on rend la parole incrédible. La parole inopérante parce que on ne donne pas la capacité, la possibilité à la parole de Dieu de se réaliser dans notre vie. C'est-à-dire, on ne croit pas. Et donc, si on ne croit pas, ce qu'on dit n'a pas de pouvoir, n'a pas de puissance. Parce qu'on ne libère pas cette parole pour qu'elle accomplisse ce qu'elle dit dans notre vie. C'est un véritable problème. Nous, on peut citer la parole. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais il n'y a aucune puissance qui accompagne. Parce que ce qui accompagne là, c'est quoi? C'est notre foi. C'est pourquoi Jacques dit que il ne s'agit pas... Comment est-ce que quelqu'un peut regarder dans un miroir ce qu'il est? Et puis dès que le miroir qui sait pas exactement ce qu'il est. Il dit ne vous bornez pas à faire quoi? À écouter. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut pratiquer. Il faut mettre en application ce que tu as lu, ce que tu connais. Connaître ne suffit pas. Écoutez, il y a des gens qui sont partis, qui sont allés à l'école, qui ont de très bons diplômes. Mais quand vous arrivez sur le terrain, vous vous rendez compte que c'est devenu là. Ils ne réussissent même pas. Dieu m'a fait grâce. Dans le recrutement de certaines sociétés, quand les chefs de service, les chefs, je veux dire, les promoteurs ou encore les chefs d'entreprise, dans certaines sociétés, ils veulent recruter des personnes qui craignent le Seigneur. Et donc, quelquefois, on nous sollicite. Il y a deux structures qui nous sollicitent. Et nous allons donc pour écouter, pour entendre, pour des interviews avec certaines personnes. Quand vous voyez leur curriculum vitae, vous êtes heureux. Pourquoi? C'est des érudits. C'est du gros diplôme. Mais vous vous rendez compte qu'à la pratique, qu'ils n'ont que ces diplômes. Alléluia. Ça veut dire quoi? Les gens ont la connaissance, mais n'ont pas la pratique. Ils ont la théorie, mais ils n'ont pas ce qu'il faut, ce qu'on appelle la pratique. C'est un véritable problème. Alléluia. Je voudrais vous inviter, bien-aimés, à apprendre à connaître ce Dieu que nous servons. C'est pourquoi, bien-aimés, on échoue parce que nous-mêmes nous avons envie d'échouer. Jean dit ceci, Jésus parlant à ses disciples a dit, dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 7, il dit quoi? Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, il dit quoi? Demandez tout ce que vous voudrez,
Et cela vous sera comment? Accordé. Dites-moi, notre Dieu c'est un menteur ou bien il dit la vérité? Il dit la vérité. Cette parole c'est juste ou bien c'est faux? C'est juste. Mais pourquoi est-ce que nous on ne peut pas la pratiquer? Pourquoi est-ce que nous on demande? Il dit tout ce que vous demandez. Pourquoi est-ce qu'on demande et qu'on ne l'a pas? Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous? Qu'est-ce que cela signifie? C'est un problème. Prenez 1 Jean. Quelqu'un lit 1 Jean, chapitre 3, verset 24. Faut que vous écoutez. On dit le sang de Christ et puis la parole de Dieu. 1 Jean, chapitre 3, verset 24. La parole au nom de Jésus. Allez-y. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Alléluia. On dit celui qui demeure en Dieu, c'est quoi? Il garde ses commandements. Et nous savons que son esprit est en nous. Dites-moi, quelqu'un peut-il avoir l'esprit de Dieu et puis avoir peur? Non. Quelqu'un peut-il avoir l'esprit de Dieu et puis vivre dans le péché? Non. Quelqu'un peut-il avoir l'esprit de Dieu et avoir la crainte que demain là, ce ne sera pas bien pour lui? Non, ce n'est pas possible. Or, c'est malheureusement ce que nous vivons. Bien-aimé, il faut qu'on sorte là. Nous, on va le voir tout à l'heure, on a tendance à croire qu'on peut accuser Dieu. Non, vous pouvez l'accuser. Ça, c'est votre droit. Mais à la vérité, la première personne que vous devez accuser, c'est vous-même. Parce que Dieu a adoré le Seigneur, c'est simple. Aujourd'hui, c'est triste quand vous regardez toutes ces personnes qui sont loin du Seigneur. Bien aimé, aujourd'hui, j'ai pris la grande décision, du moins cette année, j'ai pris la grande décision de ne plus rester tout le temps dans le temple. Non, non, non. J'ai dit qu'il y a des gens qui ont besoin d'être sauvés. Dans la maison de Dieu, il y a des gens qui sont là. Eux, là, on va leur prêcher l'évangile. Mais il y a des gens, même le dimanche, qui ne peuvent même pas aller dans un lieu de culte. Qui ne savent même pas. Et le Seigneur m'a donné l'inspiration. Et je suis dehors. C'était un dimanche, tous les derniers dimanches du mois. Quand je vais quitter ici, le 31, demain c'est 24, le 31, je suis dehors. Avec mon appareil. Avec elle, Mme Kokola, nous sommes dans la rue en train d'annoncer l'évangile. Je me rappelle que dans l'autre dernier passage, il y a un monsieur, un homme qui disait qu'il a trop de problèmes. C'est bien, c'est qu'on dit là. Ça l'intéresse. Alléluia. Il a tellement de soucis. On lui a donné un prospectus. On lui a demandé d'aller lire. On lui a indiqué où il faut partir. Les gens souffrent. Nous, on est dedans. On a celui qui peut régler tous nos problèmes. Mais on regarde ailleurs. Ceux qui sont loin là, on les regarde. On les envie. Non, 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 non. Vous savez, je voudrais que ça ne soit pas filmé. Je vais vous rendre ce témoignage. Parce que c'est sacré. Mais pour nous, on a avili ce corps. Pour nous, comme toi, une personne normale. Tu es une femme. Habit Paul va voir ton corps. Habit Paul va voir ton corps. Habit Patrick va voir ton corps. Tous les habits voient ton corps. Tous les Paul voient ton corps. Tous les P voient ton corps. Mais quand même, il faut avoir un peu honte. Mais les gens sont pas. Je l'ai dit, c'est la vie. Mais c'est le malheur. C'est la mort. Ton corps est sacré. Regarde, toi, mais pourquoi tu ne mets pas nu ici pour que tout le monde vienne voir ton corps? Il ne faut pas cacher ton corps. C'est précieux. Mais vois tous ceux qui t'ont connu. Imagine un peu que tu sois en train de faire un mariage. Et puis, tous ceux avec lesquels tu as couché sont là. Bon, chacun te regarde. Bon, comment tu vas être? Vous voyez toute la honte, l'humiliation. Non, c'est avilissant. Sortez de là. Mais quelqu'un qui n'a pas Christ, pour lui c'est la vie. Mais c'est la mort, bien aimé. C'est la mort. C'est pourquoi il faut que vous ayez la parole de Dieu. Regardez tous ceux qui sont coloreux, regardez comment vous souffrez. Tous ceux qui n'aiment pas leur frère, regardez comment vous souffrez. Bon, tu es coloreux. Et chaque jour, il faut que tu sois en train de frapper sur la table, en train de t'énerver. Mais tu vas avoir, tu vas finir par avoir être hyper tendu. Tu vas faire un AVC, bien aimé. Et tu vas dire que c'est les sorciers, ce n'est pas les sorciers. C'est ton cœur qui te fatigue. C'est ton cœur qui a un problème. La colère ne va pas t'affranchir. Tu veux sortir de la colère? Non, tu n'as pas besoin de ça. La parole de Dieu va te dire. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Revenons à l'essentiel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ailleurs, il n'y a pas de vie, bien-aimé. Il ne faut pas que vous donniez l'impression aux gens d'être heureux. Non.
pas donner l'impression. Tous ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, c'est des gens qui sont malheureux. Si vous n'avez pas Christ, ou bien vous avez Christ en partie, vous êtes malheureux. Ayez Christ en totalité. Qu'il soit l'entière personne de Christ, soit investi en vous. Vous serez heureux. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a Christ et qui est malheureux. Je vous dis, bien aimé, je vous dis honnêtement et sincèrement ce qu'il y a. Quand vous avez Christ dans votre maison, c'est la paix. Parce que chacun sait comment se tenir. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui a Christ, il va s'élever. Non, moi j'ai dit aux gens, le jour où je m'énerve, ou bien je me mets en colère contre mon épouse, ou bien que je lève la voix ou dise une méchanceté à mon épouse, que les gens viennent me chercher, qu'ils me conduisent quelque part. J'ai dit au Seigneur, le jour où je vais tromper mon épouse, c'est-à-dire que j'ose aller vers une autre femme, que le Seigneur me prenne le souffle de vie, parce que c'est une aberration. Qu'est-ce que je vais prêcher aux gens? Je ne peux pas prêcher l'évangile, dire ça, et puis demain je vais aller à l'enfer. C'est pas possible. J'ai dit au Seigneur, c'est une seule fois, et même une moitié de fois, je suis je vais quelque part, avec une femme, qu'il m'emporte, et que ce soit la fin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est venu prêcher? Mais il y a des gens qui sont forts, je connais des serviteurs de Dieu, ils sont dans ces bêtises, mais ils prêchent l'évangile. On dit, ouais, ils prêchent avec autorité. Non, ils prêchent la littérature, ils prêchent la philosophie, mais ils ne prêchent pas la vérité, Jésus-Christ. Tu ne peux pas vivre comme ça que tu as annoncé l'évangile, ça n'existe pas. Tu n'es que charnel. Tu es un beau parleur, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas vivre, je dis, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a un phénomène chez nous, quelqu'un va prêcher, et bon, il demande qu'on fasse des offrandes. Quand on finit, la personne il plonge sur les offrandes, la personne prend les offrandes, ça va. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le grand service. Tu n'en as pas besoin. Dieu nous a donné tout gratuitement. Communiquer également tout gratuitement. Amen. On ne peut pas être serviteur de Dieu et puis se comporter comme un bandit. C'est pourquoi l'évangile a des problèmes. Ils sont nombreux les serviteurs de Dieu. Mais ceux qui marchent en esprit et qui agissent en vérité, ils ne sont pas nombreux. C'est pourquoi c'est difficile pour beaucoup de personnes de sortir. Parce que ce qu'il est, c'est ce qu'il te transmet. Il y a des serviteurs de Dieu qui détruisent, mais qui ne construisent pas. Parce que ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils te communiquent. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Alléluia. S'il est bandit, tu communiques le banditisme. S'il est alcoolique, tu communiques l'alcoolisme. S'il est impudique, il va le faire. S'il est adultère, il va le faire. S'il est coloré, il va le faire. Mais je prie que pour nous, ce ne soit pas comme ça. Nous qui écoutons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui nous a franchis. Donc vous voyez, on dit quoi? Il a été vaincu à cause de quoi? Du sang. Et à cause du témoignage de la parole. C'est la parole, bien-aimée dans le Seigneur. C'est la parole qui nous donne la vie. C'est la parole qui nous donne la victoire. Quand vous lirez, quand vous allez partir à la maison, Josué, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Josué dans son chapitre 1, verset 8? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit quoi? Médite-le jour et nuit. Mais nous, on ne médite pas la parole. On ne lit pas la parole. On n'est pas dans la parole. Bien aimé, si on n'est pas dans la parole, qu'est-ce qu'on peut recevoir? Qui va nous parler? Si la parole ne te parle pas, c'est Satan qui va te parler. C'est le monde qui va t'instruire. Qui va t'éduquer? Mais c'est Satan. Ce sont les démons. Le monde souffre. Si aujourd'hui, on voit partout des guerres, c'est nous les chrétiens qui sommes à l'origine. C'est nous qui sommes responsables. Parce qu'on ne peut pas aller communiquer aux gens ce qui est bon. Nous, on a peur. On a peur. Genre, je me rappelle quand on va dans la rue. C'est pas maintenant que j'ai commencé à prêcher dans la rue. Les premiers moments quand j'ai prêché dans la rue, les gens vont voir mon père et disent ton fils est devenu fou. Un universitaire qui est dans la rue. Il y a quelque chose qui ne va pas chez ton fils. Et mon papa leur a toujours dit que s'il est fou, il va venir me chercher pour m'envoyer là où je peux aller pour être guéri. Mais il sait que je ne suis pas fou. Alléluia. Non. Moi, je me rappelle à l'université, tu voyais les gens. Mais je ne sais pas comment les gens ils sont remplis de leur personne. Papier là, ce n'est absolument rien par rapport à Jésus-Christ. Il faut les voir. Docteur en ceci, docteur en cela. Il n'y a rien d'en faire des docteurs. C'est des diplômes dans ça, c'est rempli dans nos maisons. Il n'y a rien dedans. Il n'y a absolument rien. Mais le jour que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai compris que la vie, c'est maintenant que j'ai la vie. Alléluia. C'est maintenant que j'ai rencontré la vie. C'est maintenant que j'ai vu ma vie être meilleure. J'étais à l'université. Mais j'ai pensé que j'avais la vie. On dit à lui pour la tête, diplôme, il a ceci, j'étais heureux. Quand je marche, mes diplômes me pèsent sur mes épaules. Alléluia. Je dis, ouais, l'enfant il est bien. Alléluia. Mais vanité de vanité, tout est vanité.
Le jour où j'ai rencontré le Seigneur, c'était la meilleure, c'était le plus beau jour de ma vie. J'ai dit, mais il y avait quelque chose de si excellent. Et puis j'étais dans les papiers. C'est bon, ça m'a ouvert l'intelligence. Mais quelle intelligence? Livresque. Ce n'est pas la connaissance qui vient du Seigneur. C'est bien pour comprendre certaines choses, mais c'est insuffisant. Alléluia. Celui qui nous rend complet, c'est la parole de Dieu. Amen. Si Dieu te fait grâce, il dit en Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne se voit pas de ta bouche. Bien aimé, si vous voulez ne plus être captif, vous voulez sortir de l'esclavage, ayez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Consommez la parole de Dieu. Vous serez affranchi. Je vous dis, personne ne peut vous arrêter. Dans vos familles et partout ailleurs. Moi, je suis ici en Côte d'Ivoire. Je suis ici d'un groupe ethnique où les gens sont beaucoup orgueilleux. Les gens sont beaucoup orgueilleux. Et s'ils ont les moyens, alors là, c'est compliqué. Alléluia. Les VIAC, ce qui fait la richesse de la Côte d'Ivoire. Avant la boucle du cacao, c'était dans notre région du côté de mon père. Et puis, les grandes industries, enfin, les grandes plantations industrielles, comme les véhicultures, comme le palmier à huile, du côté de mon père, de ma mère. Donc, vous voyez que moi-même, là, des deux côtés, c'est bien. Les gens, ils sont riches, ils ont tout ce qu'il faut. Les gens aiment l'argent. Chez eux, quand tu as l'argent, tu as l'autorité, tu as le pouvoir, tu as tout. Alléluia. Les gens sont remplis d'orgueil. Mais le jour où j'ai rencontré le Seigneur, j'ai compris que tout ça, ce n'était absolument rien. Je disais toujours à mon père, ces choses-là, il n'y a rien dedans. Il dit, votre affaire de Dieu, là, nous, on n'est pas dedans. Mais ce qui m'a fait plaisir, avant qu'il ne meure, chaque fois que je vais le rencontrer, il dit, fils, il faut que je lui parle de Dieu. Il a donné sa vie. Il allait à l'église, mais il ne connaissait pas le Seigneur. Il a donné véritablement sa vie au Seigneur. Parce que mon père, depuis ma tendre jeunesse, jusqu'à ce que je sois adulte, je n'ai jamais vu mon père avec une seule femme. Ma mère, là, elle, c'est le piquet à la maison. Et puis, il y a toujours d'autres femmes qui gravitent autour. C'est comme ça que j'ai connu mon père. Pourquoi? Parce que quand tu as les moyens, il faut prouver que tu as les moyens. Alléluia. Parce qu'il y a des sociétés là-bas, si tu as les moyens que tu ne prends pas 2, 3 femmes, on dit que tu es mauvais. Quand tu ne veux pas partager ce que tu as. Donc mon père, il aime bien partager. Mais il ne partage pas bien. Alléluia. Vous voyez? Comment est-ce qu'un homme normal peut vivre comme ça? Et quand je lui dis qu'il n'est pas normal, il dit non, c'est lui qui ne sont pas normaux. Je me rappelle qu'un jour, je suis allé le voir, je lui ai dit, mais mon ami, moi je ne comprends pas. Il paraît que maintenant tu cherches toutes les petites filles du village et tout ça. Il dit, bon, qui t'a dit ça? J'ai dit, mais je n'ai pas bien d'aller. C'est ta femme. Ma mère qui m'a dit ça. Maintenant, c'est les petites filles qui est moins que moi, qui sont moins âgées que moi, ou c'est tout. Il dit, bon, c'est ce qu'elle t'a dit. J'ai dit, mais il faut quand même faire un peu de décence. Tu vas chercher les petites filles. Il dit, oh mon fils, il faut laisser. Comme nous, moi je cherche les petites filles, vous cherchez vos mamans. J'ai dit, bon, c'est la solution. Il dit oui. Vous voyez, quelqu'un qui est normal peut dire ça. J'ai compris que le monsieur là, il était perdu. Et petit à petit, on l'a envoyé à l'amener à Christ avant qu'il ne décède. Avant qu'il ne meure. C'est ma joie. Parce que c'est lui-même qui m'a appelé un jour, il dit, fils, tout ça, il n'y a rien de là. Il dit, vanité de vanité, tout est vanité. J'étais heureux que mon père ait donné sa vie au Seigneur avant de mourir. Faites en sorte que vos parents connaissent le Seigneur avant de mourir. La parole. Bien aimé, donc voici ce que la parole peut apporter à notre vie. C'est la parole qui va éclairer notre chemin. C'est la parole qui va nous aider à aller de l'avant. C'est la parole qui va nous donner l'intelligence. C'est la parole qui nous permettra d'être plus sages que tous les autres sages. C'est la parole. C'est grâce à la parole que Daniel a prouvé à Nebuchadnezzar qu'il a tous les devins, il a tous les astrologues, mais lui, il est au-dessus de tout. Alléluia. Il y a eu donc ce son, c'est lui qui a expliqué. Il y avait tout en Égypte, mais c'est Joseph qui a donné, qui a permis à l'Égypte de survivre. Alléluia. Je veux dire que nous les chrétiens, quand nous allons quelque part, la grâce de Dieu en nous change l'histoire de ce lieu. Je prie que vous soyez cette personne-là, au milieu de cette génération perverse, au nom de Jésus-Christ. Revoyez votre manière d'adorer le Seigneur. Donc les deux éléments, c'est ça. On va passer à l'aspect pratique. Bien aimé, hier,
j'ai exposé, je prends donc la dernière partie de notre enseignement. Hier, nous avons exposé sur l'importance du sang de Jésus. On a fait un exposé. On a indiqué que le sang, voici le sang, en cet endroit du corps de Jésus, il y a le sang qui a coulé. Il a reçu, mais cet après-midi, cette nuit, ce que nous allons faire, c'est de façon pratique, vous montrer ce que ce sang-là va faire dans ta vie. Et comment tu dois prier pour que ce sang-là agisse. Alléluia. C'est pourquoi il a demandé que vous venez par famille. C'est pourquoi nous avons la solution dans le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a demandé qu'il y a, vous venez, monsieur est là, madame vient. C'est la prière. Moi je ne veux pas. Je vous montre seulement ce que vous devez faire. Et puis vous allez voir la suite de l'histoire. Il faut que vous accordiez avec le Seigneur. Le premier point sur lequel hier j'ai insisté, c'était quoi? C'était notre volonté. Si vous êtes captif, Dieu vous a fait grâce, que vous savez ce que le sang de Jésus peut faire. Dieu vous a fait grâce, vous savez ce que la parole peut apporter. Vous avez ces deux éléments-là. Vous avez l'essentiel pour sortir de toute situation. Mais il y a une démarche intelligente à adopter. Et je voudrais vous communiquer cette démarche. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? Hier, je vous ai demandé de demander pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Vous l'avez fait. Ceux qui ne l'ont pas fait hier, ce n'est pas grave, tout à l'heure, on aura l'occasion de revenir. La première bonne démarche, il faut que vous sachiez exactement que vous souffrez. Vous savez, si quelqu'un ne sait pas qu'il souffre, il ne va jamais chercher à sortir la souffrance. Amen. Il y en a qui souffrent, mais qui ne savent même pas qu'ils souffrent. La première chose qu'il faut, c'est pourquoi je vais vous inviter. On va lire un certain nombre de textes. Il faut que vous sachiez que vous avez un problème. Si vous ne savez pas que vous avez un problème, ça va être difficile pour vous. Amen. Je vais inviter quelqu'un à lire dans le texte d'Éphésiens que vous connaissez, Éphésiens 6, verset 12. Lisez ça à haute voix. Je lis la parole au nom de Jésus. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Amen. Bon, si quelqu'un ne sait pas qu'il y a les dominations, il y a toute cette organisation satanique qui existe et qui malheureusement l'oppresse, est-ce que la personne va chercher à sortir de cette situation? Moi je connais des gens, vous leur dites que vous êtes possédé, vous leur dites qu'ils sont possédés, ils vont vous dire c'est vous qui êtes possédé. Moi je me rappelle que je suis allé rencontrer un de nos frères. Quand je dis frère, aujourd'hui on est frères. Hier il n'était pas frère. Quelquefois, ce qui me plaît dans ce que nous faisons, il faut dire à l'homme ce qu'il est, même s'il doit se fâcher, qu'il vous chasse de sa mère. Je suis allé chez lui et je lui ai dit, sa femme m'a expliqué un peu ce qui se passe. Les femmes elles sont bien, des femmes qui sont vraiment bien. Il faut toujours bénir le Seigneur pour ceux qui ont des bonnes femmes. Des femmes qui cherchent toujours leur bien. Parce qu'il y en a quand des femmes, il faut se dire, c'est pas toi. C'est pas toi qui m'as mis au monde. Mais elle peut te mettre au monde. Si elle n'a pas mis au monde, c'est toi qui allais la chercher. Oui, c'est pas tu. Non, faut pas entrer dans ma vie privée. Tu n'as plus de vie privée. Actuellement, ta vie n'est plus une vie privée, c'est une vie commune. Parce que tu es une femme. Si tu veux avoir une vie privée, toi-même tu vis en autarcie, tu t'en vas quelque part, tu t'enfermes, tu vis là-bas. Personne ne peut offrir. Là, tu peux vivre. Mais tu es dans une société. Et puis tu as dit que je vis. Ah non, tu ne peux pas vivre de façon autarcique. Ça n'existe pas. Et quand j'ai rencontré, j'allais voir cet homme, je lui ai dit, voici ce qui se passe dans ta vie. Parce que chaque fois, madame m'explique. Il dit, mais pourquoi tu vas exposer ma vie? Je dis, non, elle n'a pas exposé ta vie. Hein. Non, elle me juge. Je dis, non, elle ne te juge pas. Elle dit ce que tu es. Elle dit, toi, quand le mois finit, tu ne rentres pas à la maison. Tu es dans les maquis. Tu cherches femme. Et puis chaque fois, c'est la même chose. Mais vous êtes mariés, ça fait plus de 12 ans. Quand même, une année, on dit non, c'est une année. Mais pendant 12 ans, c'est la même chose. Mon ami, tu as un problème. Il dit, non, moi, je n'ai pas de problème. C'est elle qui a un problème. Mais quand tu vas sortir, je vais régler son problème. Il dit, tu vois, tu as un problème. Il dit, mais pourquoi elle m'expose? Qu'est-ce qu'elle a venu t'expliquer? Je dis, mais écoute, je suis son conseiller spirituel. Lui, c'est ma soeur. Ce que tu es là, pourquoi? Toi, tu es mon frère, tu veux quoi? Si on veut voir biologiquement, là, on est frères.
Dans la liée là, tu es mon frère. Donc moi je ne peux pas, c'est qu'elle a dit, elle dit vrai, moi je suis venu te dire que tu as un problème. Bon, il s'était fâché, après il est revenu à la raison. Il a commencé à écouter, parce que je lui ai dit, écoute, à la fin de chaque mois, tu es dans maquis. Tu prends ton argent, tu vas gaspiller. Aujourd'hui, tu es avec une fille, demain, tu es avec une autre. Mais toi, écoute, il faut être sérieux, tu ne peux pas pleurer sur chaque tombe. Chaque jour, tu as des décès. C'est pas normal. Et ça a commencé à l'intéresser. Il dit non, tu as un véritable problème. Tous tes projets sont arrêtés. Tu sais pourquoi tes projets? Regarde comment tes enfants souffrent. Ça met 9 heures, mais ils ne peuvent même pas progresser. Regarde ta première fille, elle a fini. Elle est bêtise, elle ne peut pas travailler. Regarde le garçon, il est arrivé là, et aujourd'hui il est drogué. Regarde la troisième là. À son âge, elle n'a que 16 ans. Regarde, tout le monde dans le quartier là, tout le monde sait qu'elle a couché avec tout le monde. Mais le problème ne vient pas d'ailleurs, c'est toi. À 16 ans. Et regarde les autres. Et ça commence à lui dire, c'est toi qui as le problème. Ce que tu es là, c'est ce que tu as transmis aux enfants. Et c'est à cause de toi que les enfants souffrent. Regarde ta fille, elle a fini une fille brillante. Elle ne peut pas travailler. Ce n'est pas un travail qui manque quand même. Il n'y a pas de travail pour ceux qui sont païens, mais il y a un travail pour les chrétiens. J'ai dit, tu as un véritable problème. Tu es possédé. Alors je lui ai dit ça de façon crue. Il dit, pourquoi il est possédé? Il dit, mais quelqu'un qui n'est pas possédé, là, ne peut pas faire ce que tu as. Bon, ton argent là, est-ce que tu t'occupes de ta femme, de tes enfants? Il dit, mais sa femme travaille. Il dit, non, même quand ta femme travaille, tu es le chef de famille. Il faut t'en occuper. Et je lui ai donné des passages bibliques et je lui ai expliqué. Et finalement, lui qui était sur ses chevaux, il est descendu de ses chevaux. Il a commencé à être maintenant un. C'est comme ça que, en lui parlant, il a compris qu'il avait un véritable problème. Il a hérité de ses parents, de son père. Et par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Aujourd'hui, c'est Dieu. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. On peut changer de cas. Mais si toi, tu ne sais pas que tu es malade, nous, la première chose, c'est de savoir de quoi tu souffres. Si vous faites des choses anormales, il faut savoir qu'il y a un problème dans votre vie. Alléluia. Et les choses anormales, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, ça c'est autre chose. Mais s'il y a quelqu'un à côté qui te dit, voici ce que tu fais et qui n'est pas correct, il faut accepter. Nombreux n'acceptent pas cela. Mais pourquoi? Nombreux, souvent c'est les femmes qui font attention, ou bien les enfants. Quand on leur dit, voici ce qui ne va pas, ils vont tout de suite vous répondre que non, ça va, ils vont répliquer que ça va. Alléluia. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui travaille, vous-même, vous travaillez, entre nous. Beaucoup ici travaillent. Et puis, il faut travailler, mais ce que vous gagnez, la somme, le salaire ne suffit pas. Mais vous êtes tellement endetté. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, répondez-moi. Quelqu'un qui travaille, tu as un salaire, ton mari a un salaire. Vous deux là, le salaire mis ensemble, les deux salaires mis ensemble, ça peut vous permettre de vivre. Mais cependant, vous ne pouvez absolument rien faire de votre salaire. On ne dit pas qu'on travaille pour que tout l'argent là se volatilise. Non, l'argent doit servir. Et vous devez vous affirmer, vous devez également entreprendre à partir de là. Mais si vous n'investissez pas, demain, qu'est-ce que vous allez être? Quand même, il y a le bon sens. Mais vous vous rendez compte que vous avez l'argent, vous travaillez, peut-être même qu'on réunit les deux, ça va vous faire 4 000 euros par mois ou 5 000 euros. Mais 5 000 euros, mais vous êtes endetté. Mais entre nous, il y a quelque chose qui cloche. Cherchez, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas avoir un tel salaire, vous deux, 5 000 euros, même si on dit que vous avez des charges. Vos charges, vous ne pouvez pas avaler tout ça. Et chaque fois, vous êtes obligé d'aller, et tout le temps, vous êtes endetté. Non, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais il y a qui dit non, que c'est la vie ici. Non, c'est la vie de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Toi, tu connais Jésus, ce n'est pas ta vie. Refusez ça. Quelle est cette manière de vivre? Non, on ne peut pas accepter de vivre ainsi. Et de croire que vous êtes dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité. Il y en a qui, moi, mes enfants, mes fils qui sont ici, il y en a quand j'en parle, ils disent non, le vieux, il faut laisser ça. Ici, là, c'est comme ça, on fait. J'ai dit non. Ici, là, c'est pas comme ça. Ici, là, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, là, ils doivent souffrir. Le peu que le Seigneur te donne, là, il est capable de multiplier. Amen. Mais si toi, tu ne peux pas t'en sortir, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu ne peux pas t'endetter tout le temps, tu vas payer la tête. Tu finis ici, tu vas au pays, c'est la même chose. Alors, je lui ai dit, bon, si c'est comme ça, venez, on s'assoit à Abidjan. Venez, on s'assoit à Abidjan, parce que moi, je ne peux pas comprendre. Et allez, il y en a qui sont ici. Mais nous, on est là-bas, on a rien de les aider en état ici. Ça, c'est quelle vie, ça? Ça, c'est quelle vie? Mais il y a un problème. Vous dites que vous quittez là-bas,
Ça là-bas, là, c'est chaud. Vous venez ici à l'Eldorado. Mais l'Eldorado, ça devient encore plus compliqué. Non, bien aimé. Il y a un problème. Mais voyez votre manière de vivre. Quand tu ne sais pas que tu souffres, tu continueras de vivre et de continuer de souffrir comme ça jusqu'à la fin du temps. Il faut sortir de là au nom de Jésus-Christ. Donc, le premier point, c'est cela. Il faut savoir. Le deuxième élément, quand tu as identifié le problème qui te mine, le deuxième élément, le plus important, je voudrais qu'aujourd'hui, là, tous ceux qui aiment accuser leurs frères, les sorciers, là, il faut qu'on sorte de là. Il faut sortir de là. À partir de ce jour, n'accusez plus les sorciers n'ont rien fait. Je ne peux pas comprendre que les chrétiens matin, les sorciers m'ont fait ceci, les sorciers ont fait. Laissez les sorciers où ils sont. La grâce de Dieu qui est sur nous et l'autorité que nous avons là est au-dessus du pouvoir de la sorcellerie. Non, bien aimé. On a pris, ils ont pris Daniel, ils l'ont jeté dans un trou. On nous dit quoi? C'est dans un trou. Là-bas, là, c'était difficile. La Bible dit que dans ce trou-là, c'était quoi? On chauffe le feu, il y avait le feu. On dit fournaise ardente. La Bible dit qu'on l'a pris, on l'a jeté. Ah, du moins, ces trois là, on les a jetés à cause de leur foi. Nebuchadnezzar leur a dit, allez célébrer, allez m'adorer, adorer la statue. Il dit, roi, il ne faut pas te fatiguer. Nous là, on ne va jamais adorer ces statues. Amen. Il dit, roi, il ne faut même pas parler. Et Nebuchadnezzar leur a dit quoi? On va voir quel est ce Dieu qui va venir vous libérer. Mais nous, on est dans les fournaises. Ici, là, il y a tellement de problèmes. Mais si Daniel s'en est sorti, pourquoi toi tu ne peux pas t'en sortir? Du moins, si les trois sortent, Abednego, Shadrach et Meshach sont en sortis, pourquoi toi tu ne peux pas t'en sortir? La Bible dit qu'on les a pris, on les a jetés. Ce n'est pas une histoire drôle, c'est la vérité. Quand on les a jetés, pendant qu'ils étaient là-bas, alors que ceux mecs qui les ont pris et puis jetés là, la chaleur, l'intensité de la chaleur les a tués. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne devaient pas descendre. Mais ils sont descendus. Nebuchadnezzar avait peur. La Bible dit quand Nebuchadnezzar s'est levé, Nebuchadnezzar, il s'est, après que l'intensité a diminué, il part pour regarder. Et de loin il dit, mais Daniel, est-ce que tu vis? Et il dit, Daniel répond quoi? Vis éternellement, roi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est extraordinaire notre Dieu. Il demande aux gens, il dit, mais attends, il y a combien de personnes qu'on a jetées? Les gens disent 3. Il dit non, 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 comptez bien. Il dit quand je regarde, je vois 4. Et puis il y a un là, son visage est comme le fils d'un homme. Alléluia. Bien aimé, je vais dire quoi? Face à nos peines, nos difficultés, le Seigneur est toujours avec nous. L'ange d'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Bien aimé, quel est donc ce Dieu que vous célébrez? Quel est le Jésus que vous célébrez? Moi je ne comprends pas. Les gens ont peur. Ils ont peur à droite de demain. Non, c'est difficile. La vie est trop compliquée ici. La vie est compliquée pour ceux qui n'ont pas Christ. Toi tu as Jésus. Quelle vie qui est compliquée? Nebuchadnezzar c'est plus compliqué. C'est lui le roi. Il décide. Il tient ta vie en ses mains. Mais il a dit, ce n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec Daniel, avec ses 3 amis. Les 10 là, Dieu était avec eux. Quoi qu'il ait fait, le Seigneur les a toujours sortis. Le danger atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Quel est donc ce Dieu que vous célébrez? Parce que moi je me pose des questions. Bien aimé, la grâce question. N'accusons donc pas à partir de ce jour-là les sorciers. Vous avez trop magnifié les sorciers. Non, c'est les sorciers qui font que je n'ai pas d'argent. C'est les sorciers qui font que je ne suis pas marié. C'est les sorciers qui font que je ne peux pas voyager. C'est les sorciers qui font que je suis malade. Mais sorcier, sorcier, sorcier. Mais à la fin, toi tu deviens sorcier. Pourquoi? Mais il faut arrêter ça. Bien aimé. On est un Dieu qui est au-dessus de la sorcellerie. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'on a pris un jeune homme qu'on appelle Joseph. On l'a vendu. Il est entré dans la maison de qui? De Potiphar. La Bible dit quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, les choses ont changé. Toi tu es chrétien et partout tu vas c'est les problèmes. Mais pose-toi des questions. Toi tu entres les problèmes. Partout tu vas, tu poses la pierre, la plaie. Ici c'est problème, à droite c'est problème, à gauche c'est problème. Mais toi tu es solution. Tu n'es pas problème, tu es solution. Mais tu refuses. À force d'honorer le diable finit par s'installer à toi. Non bien aimé, honorons notre Dieu. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent à vous, demandez ce que vous voulez. Tout à l'heure, on va le voir. Là, ici, les pieds du Seigneur ont été percés. C'est pourquoi le sang qui a coulé nous donne l'autorité, la domination. Pourquoi toi, tu vas te dominer? Mais parce que tu ne crois pas en ce sang.
Tu ne crois pas en ce Dieu. C'est pourquoi tu es captif finalement. Tu deviens prisonnier de qui? Du diable. Non, mes enfants souffrent, mais tes enfants, tu peux les libérer. Tes enfants, là, ce n'est pas les enfants de la rue. C'est que les autres font là, ils peuvent marquer la différence. Mais c'est toi qui peux leur montrer le chemin pour qu'ils marquent la différence. Je ne suis pas d'accord avec vous aujourd'hui. Vous voyez, des enfants, les sorciers osent même initier vos enfants à la sorcellerie. Vous trouvez normal? Vous êtes chrétiens, vos enfants sont sorciers. Mais quand même, il faut sortir de là. Pourquoi? C'est vous qui êtes le problème. Comment est sorcier? Attends, par où tu as passé pour venir prendre mon enfant et puis tu as l'initié? Par où tu as passé? Tu as passé par où? Qui va te donner? Tu vas faire quoi même? Mais si toi-même là tu as une porte ouverte, le sorcier va passer par toi. Il va venir parler à ton enfant. Ton enfant va venir sorcier, comme ça va te montrer ce que c'est que la vie. Tu vas voir, les enfants vont te montrer ce que c'est que la vie. Parce que tu ne veux pas leur montrer ce que c'est que la vie, et ils vont te montrer ce que c'est que la sorcellerie. Bien aimé, soyons sérieux. Donc le deuxième élément, il faut qu'on arrête de blâmer les autres. Arrêtons de blâmer les autres. Arrêtons de dire que c'est les autres. Si vous voulez sortir de la prison, si vous ne voulez pas être captif de quelqu'un, il faut sortir de là. Laissez les sorciers. Vous savez, quand je prêche à Bienne, je dis, moi j'aime les sorciers. Oui. Parce que c'est des bons gars. C'est à cause des sorciers que je suis arrivé là où je suis. Sans les sorciers là, je ne serais pas là. Parce que les sorciers, ils nous poursuivent. Alléluia. Quand le sorcier te poursuit à un moment donné, il y a un mur derrière toi. Derrière le mur est là. À droite, tu ne peux pas partir. À gauche, tu ne peux pas partir. Il est devant toi. Derrière toi, là, il y a un mur. Tu fais quoi? C'est à partir de ce moment-là, tu sauras qu'en toi, il y a des capacités, il y a l'autorité, il y a le pouvoir. C'est à partir de ce moment, tu le regardes droit dans les yeux et puis tu dis, tu m'as poursuivi, moi je vais te poursuivre. Changement de situation. Et tu te mets à le poursuivre. Parce que toi, tu as quelque chose en toi. Mais vous, on vous poursuit jusqu'à ce que vous arrivez au cimetière. Vous-même, vous dites, non, attends. Vous placez une tombe, vous faisiez une tombe, vous mettez là un cercueil, attends. Et puis vous rentrez dans le cercueil, il y pousse froid, et puis tu deviens cadavre à cause de vous. Il faut sortir de là, bien aimé. Je ne suis pas d'accord avec vous. Notre Dieu, là, il est réel. Notre Dieu, ce n'est pas une fable. Jésus-Christ, là, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une légende. Jésus-Christ, il est Dieu. Même si les gens ne le reconnaissent pas, nous, on le reconnaît. Il prouve partout qu'il est le Seigneur. C'est lui qui trône sur l'univers. L'univers lui appartient. Si Dieu dit quelque chose, il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire non. Si Dieu décide que tu sois heureux, il n'y a pas quelqu'un de ta famille qui a dit que tu ne sois pas heureux. Ça n'existe pas. Parce que l'autorité que tu as là est au-dessus de tout ça. C'est pourquoi il faut croire à ce que tu es. Amen. Les gens ne savent même pas qui ils sont. Les gens n'ont même pas confiance en eux. Non. Je continue pour dire, bien aimé, quand Dieu t'a fait grâce, hier je vous ai dit une chose, je reviens là-dessus. Il faut savoir pardonner. Hier je vous ai dit de demander pardon. Mais maintenant vous devez savoir pardonner et restituer. Vous ne savez pas pardonner. Il y a des gens, leur cœur, c'est qui est dans le cœur là? Non, c'est qu'on m'a fait. Bien aimé. On t'avait voir. Lisons ensemble dans le livre de Marc. Quelqu'un va lire dans le livre de Marc. Chapitre 11 à partir du verset 24 à 26. Pour deux, vous ne lisez pas. Marc, ouais, ma fille. Marc 11. Marc 11. À partir du verset 24. Allez-y. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Continue. Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, oui, pardonnez enfin à votre Père. Alléluia. Qui est dans le cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire, tous ceux qui n'aiment pas pardonner, c'est-à-dire quoi? On demande pardon parce que toi tu as offensé quelqu'un. Maintenant toi on t'a offensé, il faut que tu pardonnes. Tu n'as même pas besoin qu'on vienne faire, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance l'obtention d'un pardon. Tu n'en as pas besoin, c'est pas important. Alléluia. C'est pas important. Mais toi-même, prends l'initiative, pardonne. Il n'y a rien dedans, alléluia. Au lieu de garder des choses dans ton cœur, tu vas être malade. Au lieu de garder des choses dans ton cœur, quand tu vas voir l'autre, tu es malheureux. Non, il faut libérer votre cœur. Un cœur joyeux est un bon remède. Soyez toujours dans la joie. Le Seigneur nous a dit cela. Bien aimé, apprenez à pardonner. Vous savez, si vous n'apprenez pas à pardonner, vous serez malheureux. Laissez tomber tout ce qu'on vous a fait. Tout à l'heure, on priera pour ces personnes. Je dis, laissez tomber tout ce qu'on vous a fait. Vous voulez être libre. Parce que la première chose qui va vous lier, c'est le manque de pardon. Votre cœur est chargé. Apprenez à pardonner.
Vous savez, nous sommes trois qui nous promenons, qui sommes amis. Il y a le prophète Lucien et puis le pasteur Bati. Nous sommes trois. Des fois, si vous nous voyez dans la rue, vous allez penser que est-ce que ces personnes-là sont normales? Comment, enfin, des grandes personnes comme ça peuvent. J'ai dit, on est dans la joie, des fois on va dans un restaurant, on est assis en train de manger. Mais tout le monde nous regarde. Tout le monde nous regarde. Nos titres ou nos pas, ce n'est pas important devant le Seigneur. Ça n'a même pas de sens. Alléluia. Ce n'est même pas important. Mais la joie que nous avons, parce que nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Alléluia. Je dis toujours, si quelqu'un dit, que ce soit à Abidjan, partout ailleurs, que moi j'ai un problème avec lui, c'est un sorcier. Alléluia. Parce que moi je sais une chose, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Écoutez, moi, il y a des gens que j'ai aidés. Si, où je suis, mais tout mon argent là, je ne fais qu'aider les gens. Que ce soit ici en France, que ce soit à l'autre côté. Moi je quitte la Côte d'Ivoire pour venir aider les gens ici. Et que ce soit à Abidjan, c'est pareil dans mon pays. Mais écoutez, moi je me rappelle, il y a une de mes filles, c'est moi-même qui l'ai aidée, c'est moi qui ai fait ses études, c'est moi qui ai payé, c'est moi qui ai tout fait pour qu'elle ait du travail, c'est moi qui lui ai trouvé le travail. Mais elle allait raconter des bêtises que moi à Bipol, à tous mes sens, moi je suis allé lui faire la cour. Bon, est-ce que une personne comme ça, il lui répondait à où? Et elle s'est mariée, son mariage est devenu difficile, elle n'a pas d'enfant, c'est compliqué. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a dit à un serviteur de Dieu, lui a dit que ton père n'est pas content de toi. Elle dit non, mon père est décédé. Il lui a dit, tu as ton père spirituel. Un monsieur qui s'est occupé de toi. Tu as les premières fois de le voir, il n'est pas content. Quand il est venu, il a dit, c'est le serviteur de Dieu, il voit clair. Hein. Mais il n'a pas dit la vérité. Moi, ça ne m'intéresse pas ton affaire de... Elle dit non, il faut. Donc je l'ai interné à la maison de Zoé. J'ai prié pour elle pendant 3 jours. Et avant de partir, c'est moi qui ai payé son transport. Alléluia. Vous avez travail. Alléluia. Et puis, je n'ai pas de problème. Mais je suis convaincu qu'il y a un blanc qui aurait dit, non, c'est fini, toi, viens te maudire. Non, un serviteur de Dieu ne maudit pas. Amen. Il bénit, sa bouche là, c'est pour bénir. C'est ma fille. Avant que je vienne m'appeler. Mais c'est que, ma femme ne s'est même pas occupée d'elle. Parce que pourquoi? Elle me connaît. Mais beaucoup de personnes auraient pu dire, par cause de ce que tu as fait là, toi tu as moi. Où est ce qui est grave? Et puis dans tous les cas, s'il était cherché, ça fait quoi? Tu es femme, tu as quoi été cherché? Mais je ne vais jamais le faire parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, il n'y a pas où est ce qui est grave. Mais il y a des gens, tu leur dis bonjour. Demain, tu leur dis pas bonjour, ça devient un problème. Ils ne vont pas te parler. Ou bien, c'est qu'il a fait dans la famille. Je ne vais jamais lui pardonner. Bien aimé, il faut pardonner, il faut laisser ça. Chez nous, à Abidjan, on dit il faut laisser ça, il faut quitter dans ça, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Pourquoi vous ne pouvez pas vous sortir? Vous les femmes là, si un homme vous a fait une promesse et puis maintenant il a s'est marié, non, je ne peux pas lui dire bonjour. Ah, si moi j'étais à votre place, à son mariage, je m'en vais là-bas. Je lui apporte la plus belle fleur et le plus beau cadeau pour lui dire félicitations parce que tu m'as laissé, tu as pris une autre femme. Il a savait quoi? Mais c'est là même que vous êtes énervé. Non, c'est qu'il m'a fait là. Non. Et puis chaque jour vous priez. Dans ton cœur, tu te dis qu'il faut que le foyer ait des problèmes. Toi, tu ne peux pas entrer dans un foyer. Parce que tu maudis dans ton cœur un foyer. Comment toi tu dois entrer dans un foyer? C'est que tu n'aimes pas là. Pourquoi toi tu veux avoir ça? C'est la même chose pour ceux qui maltraitent les enfants des autres. Quand vous maltraitez les enfants, vous n'aimez pas les enfants des autres. C'est votre enfant, vos enfants seulement. Il n'y a pas de problème. C'est que tu n'aimes pas là. Pourquoi tu veux que pour toi aussi soit bien? De la même manière que tu poses des actes comme ça dans ton cœur, Dieu le fait aussi pour vos enfants. Et demain vous êtes surpris que vos enfants soient ceci et cela. Non! C'est la loi de la réciprocité, spirituellement parlant. Si vous faites le mal va vous atteindre. C'est qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Dieu punit l'unité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui les haïssent. Mais il fait grâce à tous ceux qui l'aiment. Jusqu'à combien de générations? Jusqu'à 1000 générations. Je vous en prie, bien aimé. C'est la loi. C'est un principe biblique. Aimez-vous les uns les autres. On va tout à l'heure en parler. Si vous n'aimez pas vos frères, vous n'êtes pas chrétien. Si vous n'aimez pas, et demain je vais parler, je crois que cette nuit je ne pourrai pas parce qu'il faut que nous prions, mais demain je vais en parler. Parler d'amour, l'alliance d'amour. Il faut que vous aimez vos frères. Je ne sais pas, aimer tout le monde, ça vous fait quoi? Est-ce qu'aimer quelqu'un, si vous aimez, vous êtes libre. Ceux qui n'aiment pas là, regardez comment vous souffrez. Quelqu'un passe à côté de vous, vous êtes énervé. Vous êtes un bon Ivoirien, vous êtes... Bon. Quelqu'un vous salue, vous êtes obligé de répondre. Mais dans votre cœur, vous n'êtes pas content. Mais ça, c'est quelle vision? Vous voyez comment vous souffrez?
Moi, je connais des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, si on dit que tel, la vie, ça va bien sur son serviteur de Dieu, ça devient un problème. Regardez déjà, vous mettez ensemble, vous priez pour que ça aille. Mais quand tout va chez toi, c'est eux qui vont te critiquer. Ça, c'est quelle vise? Donc, pourquoi tu as prié encore pour ton frère? Pourquoi? Et c'est le malheur. Moi, je me pose des questions. Comment un serviteur de Dieu peut haïr son frère? C'est-à-dire, son frère, lui, vous êtes dans le même champ. Vous travaillez pour le même Jésus. Mais comment tu peux jalouser? Ou bien tu peux avoir de la haine pour l'autre? Moi, je comprends. Non, attends, dites-moi, comment vous faites? Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire ton frère, quelqu'un qui est normal. Et puis ton frère, ta soeur, nous tous sommes chrétiens. Mais comment toi tu es chrétien? Et puis le même Jésus là, il fait que dans ton cœur tu ne supportes pas ton frère. Mais il y a quelque chose que je... Non, expliquez-moi un peu. Ceux qui n'aiment pas leur frère là, comment vous faites pour ne pas les aimer? Ceux qui haïssent leur femme, leur propre femme, ou bien qui divorcent là, dites-moi comment vous faites même pour faire ça. Ceux qui maltraitent leur femme ou bien leurs enfants, ou bien leur mari là, parce qu'il y a des femmes aussi qui frappent leur mari. Dites-moi, comment vous le faites? Non, soyons sérieux, bien aimé. Tu ne peux pas être chrétien et agir comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut sortir de là. Il faut pardonner. Alléluia. Il faut pardonner. Et il faut, quand tu as pardonné, quand tu as pardonné, tu as laissé tomber. Ce que tu dois faire, il faut restituer. J'insiste. Hein. Il faut restituer. Si quelqu'un, votre pasteur est là, à quelque chose, tu as fait tort à quelqu'un de quelque chose, non seulement tu restitues. Je veux dire, c'est que tu as pris. Mais si tu as bafoué l'autorité de quelqu'un, il faut aller voir ton pasteur, il faut lui dire. Je vous ai donné l'exemple du sexe. Je vous ai dit, si dans l'église, tu es ici ou bien dans une église quelque part, tout ça, tu es venu ici, et puis tu as trompé ton mari, et maintenant, ce que tu vas faire qui serait intéressant, va voir ton mari. Il faut dire à ton mari, chérie, je t'ai trompé. Il dit avec qui? Il faut lui dire que je t'ai trompé avec Abi-Paul. Il dit ok. Abi-Paul, toi tu t'envoies ta femme. Tu dis chérie, je t'ai trompé. Avec qui? Avec Aminata. Bon, avec Aminata, tu m'as trompé. Donc toi, si tu ne veux pas le faire, tu viens voir le pasteur pour lui voir ce que j'ai fait. Ça, tu as bafoué, tu as détruit. Il faut reconstruire. J'ai dit c'est comme ça que ça se passe. Si tu ne fais pas ça, c'est sur ça que le diable va s'appuyer pour te créer tout de problème. Pourquoi? C'est un secret que tu as dans ton cœur. Il aime ça. Tous ceux qui étaient des hommes, les gens vous ont acheté des maisons, ils vont acheter ceci, vous ont donné ci et ça. Aujourd'hui, vous êtes chrétiens. Retournez, allez, prenez ce qu'ils vous ont donné là, donnez-leur ça. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas les gens. Où est-ce qu'il y a ton salut? Ton salut est au-dessus de tout. Il y a une de mes filles. Le monsieur lui a donné une maison. Dans la maison, il a tout meublé. J'ai dit, il faut quitter. Elle dit, mais attends, j'aime avec mes parents, il faut leur dire que maintenant, c'est pas pour toi. C'est la maison de ta prostitution. Quand tu fais dans l'impudicité, là, c'est ça. Dans le fruit de l'impudicité, là, ça te conduit où? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 nous dit quoi? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les adultères, ni tout ce qu'il y a là, n'héritera du royaume des cieux. Donc, bien aimé, vous avez intérêt. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 et 10. Donc je vais vous dire, allez restituer. Si tu as menti, tu as dit des méchancetés sur quelqu'un, et que cela a touché à son intégrité spirituelle, il faut faire en sorte de restaurer la dignité de la personne. Ça te fait quoi d'aller de retour? La même bouche que tu as prise, et puis tu as dit des méchancetés là. Prends la même bouche pour aller dire, vraiment je te demande pardon. Prends la même bouche pour dire que, tu ne peux pas passer de maison en maison. Mais je crois que tu peux au moins, là où ce que tu as fait, c'est pas faux, tu peux reconnaître pour dire non, la personne là, j'ai menti. Ça fait quoi? Si tu viens prendre par exemple le micro ici pour dire vraiment j'ai trop menti, et puis si tu finis par ça fait quoi? Au moins, on dit confessez vos fautes les uns les autres. La restitution c'est important. Si vous ne voulez pas le faire, vous allez voir comment votre vie sera. Faites-le. Vivez dans la simplicité du cœur. Soyez des hommes et des femmes engagés dans la foi par le Seigneur. Jésus c'est le meilleur. Jésus te donne toujours le meilleur. Les gens pensent que c'est difficile. Non. Non, ça on a quitté. J'ai dit c'est Jésus là. On ne peut jamais le laisser. Bien aimé, nous on a quitté la boue. Et puis on est là où nous sommes aujourd'hui. J'ai dit toujours à mes frères, il ne faut pas nous regarder, mes enfants spirituels. Il a dit, il ne faut pas voir votre vieux père. Vous allez dire, ah vieux père là, comme il a si, j'ai fait. Non, est-ce que vous savez où j'étais? Moi j'ai quitté
J'ai vécu dans un quartier qu'on appelle Adjamé. J'ai marché d'Adjamé jusqu'à au plateau, à la République, à la recherche du travail. C'était difficile. Mes chaussures étaient usées, tordues. Il n'y a pas l'argent pour acheter cirage ou bien pour faire cirer. Mais on a tribé. On comptait sur le Seigneur. Alléluia. Amen. On a mangé des repas où il n'y avait pas d'accompagnement. C'est-à-dire quoi? Tu achètes un œuf. L'œuf là, tu le divises en deux. Tu manges une partie. C'est ton premier repas. Il n'y a pas petit déjeuner. On appelle ça des fois là. Tu manges à 16 h. Un coup KO. Alléluia. Mais on a dit qu'on dit on s'assentira un jour. Parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Alléluia. Donc on sait où on est quitté. Si vous ne savez pas où vous êtes quitté, ça devient un problème. Donc ne regardez pas les autres épouses, allez dire on va faire comme eux. Non, il faut faire comme Jésus veut que tu sois. Amen. Nous on veut faire comme les autres. Il ne faut pas faire comme les autres. Je vous ai dit hier, tous ceux qui vivent par rapport aux autres, vous êtes les personnes les plus malheureuses dans la foi. On ne vit pas par rapport à quelqu'un, on vit par rapport à Jésus-Christ. Quel est ce que Dieu a dit sur ta vie? Quelle est la révélation de ta vie? Je vais vous dire cela, bien aimé. Si vous voulez, vous le faites. Si vous voulez aussi, vous ne le faites pas. Et le dernier élément ici, c'est quoi? C'est que si vous avez pardonné, Dieu tout à l'heure va prier. Dieu absout, Dieu annule toutes les conséquences là de votre vie. C'est-à-dire, les conséquences négatives là, il va les enlever. Lui-même il est prêt à le faire. C'est pourquoi on va prier. Il dit là, c'est ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais qu'est-ce que lui Dieu l'a fait? Il vous a lavé, il vous a purifié, et il vous a justifié. Au nom du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Il dit tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis et je me laisserai être esclave ou bien asservi par quoi que ce soit. Ce que tu aimes, c'est ça qui a te tué. Ce que tu détestes et qui n'est pas du Seigneur, c'est ça qui a te fortifié. Si tu aimes Jésus, tu vas grandir le Seigneur là, tu seras un bon. Mais si tu aimes la mort va t'emporter. Bien aimé, quand vous vivez comme ça, vous avez dit ça, toutes ces choses-là, ayez confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en vous. Et ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Ayez foi, ayez confiance en vous. Je dis, je voudrais insister sur ça. Et puis, on va commencer à prier avec le sang de Christ. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que vous ayez confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne serez pas meilleur que les autres. Parce que quand vous hésitez, vous doutez, vous construisez des murs qui vont vous détruire demain. Mais quand vous avez confiance en vous, vous dites que vous allez réussir, vous réussirez. Écoutez, le petit David, il comptait sur quoi? La Bible dit que quand il est venu la vie, quand un monsieur aussi grand de plus de 3 mètres, quand il apparaît, on dit quoi? Toute l'armée d'Israël fait quoi? S'enfuit. Mais lui, il comptait sur quoi? Il comptait sur le terrain. Il dit, mais toi, tu viens contre moi avec ton arc, ton javelot, et avec quoi? Et avec ton épée. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel que tu as osé injurer. Vous voyez, il dit, viens contre toi avec quoi? Avec le nom de l'Éternel. Ayez foi et confiance en vous. C'est lui qui est en toi, là, il est capable de te donner le meilleur. Les gens croient que non, l'affaire de Jésus là, Jésus c'est un épouvantail, il y a rien. Non, Jésus c'est la vérité. Je dis, si vous avez foi en vous, si vous croyez en ce Jésus, que vous vous levez, vous allez réussir. Les gens vont vous regarder, ils ne seront pas sûrs. Amen. Ils ne vont pas être sûrs. S'il vous plaît, ça là, il ne faut pas enregistrer. Il vous intimide et puis vous tombez. Il y en a qui disent, bon, comme tu as échoué, je suis sûr qu'il y en a qui vont dormir. Quand ils vont dormir la nuit, là, le diable va venir leur parler. Le diable va dire, oh, tout ce que tu as fait, c'est rien. Tu vas voir demain ce que tu vas te montrer. Ah, pasteur Bati, cette fois-ci. On aurait pu ne pas organiser ce programme. C'est à cause de moi qu'on a organisé. On dit, cette fois-ci, on va me tuer. Mais si tu meurs, ça fait quoi? Si tu meurs, Jésus sera plus Jésus. Le diable va t'intimider. C'est un menteur. Amen. Quand il va te dire ça, ça veut dire quoi? En fait, il est en train de te dire que lui-même est foutu. Donc, il va fuir. Mais toi, tu n'as pas compris le langage. Et puis tu dis, pasteur Bati, on aurait pu ne pas organiser le programme. Parce qu'on arrive avec tous les démons de ma famille. Maintenant, amen. Il dit, ils vont me tuer. Mais si tu tues, c'est une bonne chose. Tu vas aller au ciel. Alléluia. Donc, accepte de mourir. Gloire à Jésus. Alors, vous ne dites pas amen. Accepte de mourir, ça fait quoi? Mais je vais te dire, il ne peut pas te tuer. C'est de l'intimidation. C'est l'intoxication.
il ment. La seule personne qui puisse prendre ta vie, c'est Jésus-Christ. Si lui, il a décidé. Je dis, si vous êtes décidé, ma soeur, elle vit. Je vis à côté d'elle, je dors avec elle, je mange avec elle. Dans la même assiette là. Elle ne me tue pas. Et puis, elle a plus de problèmes que moi. C'est moi qui vais régler ses problèmes. Bon, où elle a fait du sorcellerie qui est chose. C'est de l'intimidation. Bien aimé. Tout ça, c'est du folklore. Croyez en Jésus. Si Jésus vous a dit que vous réussirez, il n'y a pas quelqu'un qui va arrêter. Moi, je connais déjà Dieu lui a dit, vous allez vous marier. Mais il ne croit même pas à ce que Dieu a dit. Parce qu'il y a tellement de chèques qui disent, bon, je ne sais même pas si cette fois-ci ça va marcher et tout ça. Mais tu dis cette fois-ci, est-ce que ça va marcher? Tu es dans le doute, tu ne vas pas marcher. Mais tu vas dire, ça va aller. Je réussirai. Alléluia. Amen. On dit oui que tu as travaillé, tu as oublié de courir à droite, à gauche. Aujourd'hui, cette fois-ci-là, on va renvoyer les gens. Bon, quand on renvoie les gens, ça va faire mon 5e service. C'est sûr que cette fois-ci-là, je vais faire encore, je vais faire partie de la liste. Mais si toi, tu veux faire partie de la liste, ta langue a parlé, tu vas partir. Dis non que cela s'arrête. Amen. Si tu dis ça s'arrête, ça va s'arrêter. Bien aimé, si vous êtes décidé, vous réussirez. Moi, je disais toujours à ma mère m'a dit, est-ce que il y a quelqu'un qui a servi Dieu ou bien qui sert Dieu puis qui est riche? J'ai regardé droit dans les yeux de ma mère, je lui ai dit, de tous tes enfants ou de tout ce que tu sais là, je serai le premier à servir Dieu et puis je vais être libre. Parce qu'elle ne peut pas accepter que j'abandonne mon travail et que je vais servir Dieu. Et je lui ai dit, je serai le premier à servir et puis je serai riche. Donc ton affaire là, ça ne m'intéresse pas. Et je lui ai rappelé ça jusqu'à ce qu'elle meure. Parce que la première chose que Dieu a fait, elle était malade. On devait lui faire une opération et tout devait nous revenir à 5 millions. J'ai dit à ces enfants, à votre maman, on doit l'opérer, envoyer l'argent. Et tous ils ont fui. Ils ont tous fui. Quand on m'a dit qu'il y a une prothèse qu'on doit acheter à 2,7 millions, ils ont tous fui. Mais là, l'opération, c'est dans une grande clinique d'Abidjan qu'on appelle la Pisa. Il faut l'opérer avec tout ce que ça a apporté autour des 5 millions. Ils ont tous fui. Et c'est moi et mon épouse qui a donné l'argent, on a fait. Après, je lui ai rappelé, j'ai dit, mais tu as vu, tes enfants ils ont fui. Tu dis qu'on ne peut pas être riche là. C'est moi qui te soigne. Elle dit, oh, tu aimes trop ça. J'ai dit, mais j'aime ça. Je t'ai rappelé. Elle est morte, c'est la même chose. J'ai rappelé à son cadavre. Elle meurt. J'ai dit à ses enfants, votre mère est décédée. Vous envoyez combien? Ils ont fait le budget, ils disent, ah, il faut 6 millions. J'ai dit, pour son enterrement. Vous donnez combien? Il dit, elle ne peut pas, s'il doit donner quelque chose, si c'est trop là, ils vont donner 500 000. Si 6 millions, on donne 500 000. Ça, chez nous, à Abidjan, on dit comment? C'est foutaise. Alléluia. Mais le Seigneur a fait grâce. Alléluia. Dieu nous a donné les mains, on a tout fait. Je rappelle ça toujours à ce cadavre. Pour dire que tu peux servir Dieu, ce que les autres pensent là, c'est pas ça qui compte. Il faut savoir ce que tu as en toi. Vous avez de la valeur, mais vous négligez. Les gens, pour tous les jours, chaque matin, vous vous réveillez, c'est des problèmes. Il y en a qui, regardez comment vous êtes bien. Mais non, toi, vous les voyez matin, ils marchent comme ça. On dit, qu'est-ce qui se passe? Non, aujourd'hui, le problème va me tuer. Le problème t'a pas encore tué. Le problème t'a pas encore tué. Qu'est-ce que tu as à tout le temps à penser que les problèmes sont trop? Pourquoi? C'est que tu penses là, c'est ça aussi. Si tu ne penses pas bien, tu ne seras pas bien. Écoutez, parlez comme Dieu. Pensez comme Dieu, agissez comme Dieu, vous serez heureux au nom de Jésus-Christ. Faites-le, bien aimé. Si vous n'agissez pas comme Dieu, vous n'allez pas réussir. Moi, dans mon ministère, ma fille est là. Il a dit, je chasse les gens. Quand tu m'énerves, je te chasse. Les gens, j'ai dit, moi, j'ai pas besoin de fidèles. Ça ne m'intéresse même pas. Les gens viennent dans mon bureau, je les chasse. Grande femme au petit homme. Je n'ai pas de sentiments. Posez-moi la question. Une fois président de la République, tu rentres dans mon bureau, je te regarde. Je t'ai dit de faire quelque chose que tu n'as pas fait, je te chasse. Si tu ne veux pas faire offrande, si ça compte dans l'offrande, tu penses que je te chasse. Parce que, vous savez, il faut savoir ce que vous êtes. Il faut savoir. Déjà, des fois, le patron, il y a des patrons qui m'appellent. Je regarde le téléphone, il ne prend même pas. Ils sont énervés. Ils disent, mais attends, c'est là pour qui il se prend? Quand on se rencontre, il ne peut même pas dire que oui. Pourquoi tu te prends? Je vais vous dire, si vous avez de la valeur, ce que vous avez là, il faut entretenir. Moi, je sais pas, il y en a qui sont complexés quand ils vont pas. Je vous dis, moi, Dieu m'a fait grâce. Si c'est papier, je connais papier, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. J'ai fait l'université, j'ai tous les diplômes. Donc, devant n'importe qui au monde, je ne suis pas complexé. Intellectuellement, Dieu m'a fait grâce. Spirituellement, Dieu m'a fait grâce. Financièrement, Dieu me fait grâce. Bon, maintenant, ton problème, il est où? Mais tout ça, c'est la grâce de Jésus.
Ça dépend de vous. Si vous voulez rester dans des choses médiocres, vous allez rester. Moi, j'ai commencé dans célibat. Chez nous, là, quand il a fini mes études, là, dès l'université, j'ai quitté la cité universitaire. Moi-même, j'ai dit, mes frères étaient là, j'ai dit, je ne vais pas chez quelqu'un. Moi-même, là, pendant que j'étais étudiant, je me suis acheté un studio. Pendant que j'étais étudiant. Parce qu'il dit, je ne vais pas aller chez quelqu'un. Quand j'ai quitté là-bas, je me suis marié, je suis allé prendre une maison. Et mon témoin m'a donné la maison là. J'ai dit, je ne prends pas. Parce que c'est une maison qui est en hauteur. Quand j'ai quitté là-bas, je suis dans une grosse villa. On n'est même pas nombreux dans la maison. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est que tu veux là. C'est ça. Il n'y a pas quelqu'un. On dit non, mais il y a les sorciers dans la famille. Les sorciers sont dans la famille pour nous aider. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'allez pas réussir. On dit en France, c'est trop difficile. C'est difficile pour les Français. C'est pas difficile pour les chrétiens. On dit non, il n'y a pas de travail. Quand tu as travail. Bon, ceux qui ont 2, 3, 4 emplois, regardez comment vous souffrez. Vous n'avez même pas le temps pour vous-même. Vous êtes à droite, vous êtes à gauche, vous ne pouvez même pas bien respirer. Vous êtes obligé de courir. Mais vous allez vieillir avant l'âge. Vous allez avoir tellement de problèmes. À la fin, là, vous allez dire c'est un sorcier qui vous tue. Mais regardez, vous ne dormez pas bien. Vous ne pouvez pas bien dormir. Tu travailles la nuit, tu travailles le jour. Tu travailles la nuit, tu travailles le jour. Les heures. Et là, tu n'avais pas de repos. Un homme normal, il se repose. Si tu as un âge qui n'est pas très avancé, tu dois te reposer au moins 8 heures ou bien 5 heures. Mais toi, tu n'auras que 4 heures de sommeil. 3 heures de sommeil. Quand tu vois ton visage embouffé, pardon, tu te réveilles, tu dis bon, tout est enflé, puis tu t'en vas. Tu dis oh non, aujourd'hui c'est trop compliqué. La nuit là, vraiment ça n'a pas été. Tu t'étires et puis tu souffres. Il ne faut pas souffrir comme ça. La vie est trop simple. La vie là c'est doux. Hein. Il ne faut pas te mettre la pression comme ça. Toujours tu es stressé, tu dois aller au travail. Adieu, mais vraiment, ton frère te remplace. Même, il y en a même, les parents meurent, ils ne peuvent même pas aller au pays. Pourquoi? Parce qu'ils disent que j'ai parti. Mais je suis mort. À cause de quoi? Travail. Regardez toute la pression que vous mettez. Finalement, vous êtes devenus esclaves. Finalement, vous n'êtes plus vous-même, vous ne vivez pas. Bien aimé, vous ne vivez pas. Vivez. Parce que le Seigneur, c'est la vie. Amen. Travail là, c'est bon, mais Jésus est meilleur. C'est bon, le peuple. Moi, j'ai un de mes fils qui est à Paris. Le jeune homme là, il me plaît bien. Il dit, vieux père, tu sais, moi, les gens, ils courent ici. Moi, je ne cours pas. Travail, c'est que j'ai là. Même si c'est 1000 francs, ça, 1000 euros comme il donne, ça me suffit. Dieu, il va multiplier. En tout cas, il vit bien. Moi, je l'aime chaque fois, 3, 4, 5 mois, il vient en vacances à Abidjan. On se voit, on est toujours ensemble. Il dit, toi, tu es mon fils. Toi, tu es un vrai fils. Il ne court pas, il dit, moi, j'ai couru derrière l'argent. Non, c'est l'argent qui doit courir derrière. Mais voyez tout ce que vous en direz. Ayez confiance en vous, parce que vous n'avez pas confiance en vous. Il ne faut plus qu'aujourd'hui quelqu'un pleure ou dit je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Si vous voulez continuer, vous serez esclave. Vous êtes devenu esclave du travail. Esclave de l'argent. Vous n'avez plus de liberté. Même si ce que je dis là, ça vous choque, mais c'est la vérité. Vous voyez comment vous souffrez. Chaque fois que vous êtes obligé de faire des comprimés, vous êtes stressé. Ici là, maladie de tout le monde, c'est stress. Quand ça ne va pas, on vous donne comprimé. Si ça ne va pas, on y va chez le psy. Tu vas voir le psychologue ou bien le psychanalyste. Mais je ne sais pas, un chrétien, tu vas chercher quoi là-bas? Moi, je ne sais pas. Hein. Le gars va te dire, il va faire des tableaux, il va faire des choses bizarres. Tu regardes et tu vois, il y a ça qui ne va pas. On dit, bon, on va prendre comprimé. Tu prends le comprimé. Ici, là, c'est pour vous, on a fait toutes les fois pharmaceutiques, c'est pour vous. Vous buvez comprimé, vous buvez comprimé. Ça dit, pour toutes les choses, ta tête tourne. Non, Jésus est là pour que ta tête ne tourne pas. Amen. Tous les jours, vous avez des maux de tête. Mais c'est à cause de ça, c'est à cause de stress. Vous êtes énervé, si bien que des fois même, quand madame dit, bonjour, il y a un problème. Pourquoi? Il y en a ici, ils sont à la maison, mais ils ne peuvent même pas, vous m'excusez, les hommes qui ont des enfants, mais il faut qu'ils disent, non, mais ils ne peuvent même pas faire l'amour à leur femme. Tellement ils sont fatigués, quand madame touche, vous devez avoir honte. Tu sais, la femme est à côté de toi comme ça, elle couche un vrai morceau de bois. Ce n'est pas ta voisine de lit ni de chambre. Non, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Vous êtes chrétien. Votre femme, là, quand on va aller chercher un garçon, vous allez dire que votre femme vous trompe. Mais c'est vous-même qui n'êtes pas bien. Le travail vous épuise. Donc, vous, spirituellement, vous n'êtes pas au point. Parce que quand vous venez, vous ne pouvez pas prier. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, merci de garder mon âme. Ton âme ne sera pas gardée. Parce que tu ne pries pas comme il faut. Il faut dire au Seigneur, garde mon travail. C'est ce qui t'intéresse. Non, il faut sortir de là, bien aimé. Et la femme, elle souffre. Les enfants souffrent. Si Dieu vous a fait grâce, ils ont eu un enfant, 2 ou 3, 4, 5. Alors que Dieu dit, tu vas avoir 10.
Toi, tu dis c'est bon comme ça, quel eau? Tu es Dieu. Et puis maintenant, tu souffres. La femme dit, viens, tu dis non, je suis fatigué. Ah, tu sais, à cet âge-là, c'est compliqué. C'est faux. C'est le travail qui t'épuise. Pourquoi il n'y a plus d'énergie en toi? Toute ton énergie, tu donnes ça au travail. Mais la pauvre femme, elle est assise à côté de toi, elle souffre. Mais quand elle va aller chercher garçon, tu as dit oui, qui est la femme. Pourtant, elle est là pour toi, elle s'embellit. Chaque jour, elle vient comme ça, elle dit, oh, aujourd'hui, le garçon, le monsieur va venir, ça va être bien. Elle arrête le lit, tu viens, tu tombes, morceau de bois dans l'eau. Ça, c'est qu'elle vient. Il faut sortir de là, bien aimé. Je continue. Si vous avez confiance en vous, et si vous faites ce que Dieu vous demande, vous serez des personnes heureuses. Amen. Et pourvu que vous fassiez, vous serez heureux pour vous que vous fassiez ce que la parole commande. Donc nous revenons maintenant à comment nous allons faire. Maintenant qu'on sait combien de fois le sang a coulé. C'est la 5e et dernière partie. Bien aimé, ici, ce que nous allons faire, c'est important. C'est très important. Hier, nous avons parlé de la volonté. Lorsque vous avez suivi ce processus, vous n'avez pas besoin qu'on vous impose les mains. Vous suivez ce processus. J'ai confiance en moi. Je demande pardon. Je laisse tomber. Mon cœur est libéré. Tu vas invoquer le sang de Christ. Et tu seras libéré. Alléluia. On dit, mais nous, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Ce n'est pas de l'eau on prend, c'est le sang de Christ. Lorsqu'on a percé le côté du Seigneur. Et que le cœur a été touché. Le sang qui avait sorti là. C'est ça qui va te procurer ce que tu veux. Bien aimé, je vous ai dit, pour la volonté, on a déjà prié hier. Ou bien on n'a pas prié hier? Si, on a prié hier. La volonté. Ah, hier, je vous ai dit de récupérer votre volonté, parce que si vous n'avez pas la volonté, vous ne serez pas venu. C'était la première chose à combattre. C'était stratégique pour que aujourd'hui, là, vous venez. Ah, en tout cas, ça ne peut que marcher. Parce qu'il y en a qui sont partis au travail. Actuellement, ils pensent à leur travail, mais Dieu merci. Le sang de Jésus les a amenés ici. Vous allez vous asseoir jusqu'à ce que je finisse l'enseignement pour que vous changez. Aujourd'hui, là, on va enlever l'argent. Et puis vous allez gagner plus au nom de Jésus. Je suis convaincu. C'est le sang de Jésus qui vous a amené. Il y en a qui ça défile. Tu sais combien de francs, combien d'euros je vais perdre, combien de vous avez. Tu vas perdre, mais tu vas gagner avec le Seigneur. Tu vas gagner avec la grâce de Dieu. Alléluia. Hier, on a prié pour la volonté. Le deuxième point sur lequel nous allons maintenant nous attarder, c'est important. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes dans les foyers. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. Ce soir, nous allons beaucoup prier par rapport à ça. Je vais demander à quelqu'un de lire le psaume 22, verset 17. Quelqu'un d'autre va lire Deutéronome 11, verset 24. Et puis je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui, il faut y aller. Toi, tu es bien. Tu es vraiment bien. Car des chiens m'environnent. Les chiens, c'est qui? C'est les sorciers. On continue. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ok. Quelqu'un lit maintenant Deutéronome 11, 24. Tous les endroits où vous marcherez seront à vous. Votre territoire ira du désert au sud jusqu'aux montagnes du Liban. Amen. On va s'arrêter là. Tous les endroits où vous marcherez, c'est-à-dire vous poserez la plante de vos pieds, vous allez faire quoi? Vous aurez ça en possession. Alléluia. Amen. Dans le jardin, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit quoi? Mais vous oubliez vite, hein? Ça, je ne suis pas d'accord avec vous. En Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, il a dit quoi? On ne lit pas, on dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a donné la domination. Alléluia. Il a donné l'autorité là-bas. Vrai ou faux? Ok. Il a dit tout ce qu'il faut. Bien aimé. Ici, on parle de quoi? De nos pieds. Les pieds de Jésus ont été percés. Et je vous ai dit hier, c'était par rapport à quoi? La domination. À la domination. Partout où nous allons. On dit quoi? Où nous posons la plante de nos pieds, nous allons dominer. Vous tous qui êtes en France ici, et puis la France vous domine là. Je ne suis pas d'accord avec vous. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, vos enfants vont à l'école. Les enfants sont à la maison, ils sont sorciers. Ils vont à l'école, ils sont initiés. Ils viennent à la maison, c'est les bêtises qu'ils font. Mais vous avez l'autorité. Vous avez le pouvoir. Alléluia. Ce que Dieu dit à faire, ce n'est pas pour que vous asseyez. Il dit partout vous posez la plante de vos pieds. Le Seigneur nous donne donc l'autorité, nous donne le pouvoir. On est dans des quartiers, dans des pays où les gens font n'importe quoi. Bien aimé.
on n'a pas besoin d'être un érudit, d'être un grand prieur, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Non, c'est simple. Moi, j'aime la pratique. J'aime la pratique, pourquoi? Parce que c'est dans la pratique qu'on voit que la parole de Dieu, là, c'est vrai. Amen. On dit quoi? Voici le sang de la nouvelle alliance. Dans le sang de la nouvelle alliance, là, il y a le sang qui a coulé. L'alliance, demain, on va en parler, parce que ce soir, c'est pas possible, si je vais en parler, on ne pourra pas. Demain, là, ce sera l'enseignement. Maintenant, ce qu'on doit faire pour demain, là, je vais laisser ça peut-être dans 2 ans, quand je vais venir vous dire ça. Donc, je continue. Quand vous arrivez quelque part, et que vous sentez qu'il y a une certaine oppression, vous avez la possibilité de tout détruire par la grâce de Dieu. Amen. Vos enfants vont à l'école, ils reviennent, ça ne va pas. Alléluia. Vous avez un quartier qui vous dévore. Mais c'est simple. Vous n'avez pas besoin d'aller. Il suffit de faire tout ce qu'on vient de faire là. Et vous prenez un temps de jeûne. Alléluia. Vous m'écoutez très bien. Si dans le quartier, par exemple, vous avez votre maison, et puis vous sentez que les choses ne vont pas, prenez un temps de jeûne. Et dans le jeûne, commencez à lier tout ce qui vous domine. Je prends le cas de vos enfants. Ils sont à l'école, dans une école, où vous constatez que les enfants commencent à mal se comporter. D'abord, l'école commence à les influencer. Les contacts qu'ils ont là-bas. Mais chaque soir, vous allez chercher vos enfants. Ou chaque matin, vous allez les déposer. Vous êtes dans le jeûne, vous arrivez là-bas. Le premier jour, quand vous arrivez là-bas, c'est d'aller soumettre tous les esprits qui sont là-bas. Vous allez, vous dites que Jésus-Christ, ton sang n'a pas coulé en vain. Dans le jardin, tu m'as donné l'autorité. Mais à cause d'Adam, j'ai perdu cette autorité. Mais tu as accepté qu'on te frappe et il y a une alliance. Je vais te rappeler cette alliance. Dans le livre de Matthieu chapitre 26, à partir de verset 26, tu as dit quoi? Voici le sang de la nouvelle alliance. Dans ce sang-là, quand l'homme souffre, tu te rappelles toujours. La preuve, quand nous lisons Exode chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset, 3 jusqu'au verset 6, Israël souffrait en Égypte. Et tu as dit quoi? J'ai vu la souffrance. Je me suis souvenu de mon alliance. Alors, tu es descendu pour libérer qui? Israël. Seigneur, vois la souffrance de mes enfants. Souviens-toi, l'alliance on n'a pas fait, mais on va faire ça demain. Souviens-toi de cette alliance qu'on a contractée et qui nous rend véritablement libres. Le sang qui a coulé de tes pieds, tu m'as donné ce sang. À partir de ce jour, j'arrive dans ce quartier. Mon fils, supposons que ton fils s'appelle, je dis n'importe quoi, Ivan et tout ça. Tu dis, voilà, Ivan est dans cette école. Voici le nom de l'école. Et c'est toi l'influence. Aujourd'hui, tu m'as dit, par rapport à l'alliance, tu as libéré Israël. Moi aussi, tu vas libérer mon fils. Je te donne son nom et voici ses amis. Je marche ici avec cette autorité-là. Je vais lier l'esprit de l'alcool. Si par exemple, il a commencé à se droguer, je vais lier à partir de cet instant l'esprit d'alcoolisme. Si c'est un bandit qui ne veut plus respecter, je vais lier l'irrespect par rapport à mon fils et par rapport à ses amis. Et que le sang qui a coulé coule à partir de cet instant. Et chaque jour, je vais rappeler cela au Seigneur. Vous allez voir que les choses vont commencer à changer petit à petit. On n'a pas besoin d'être quoi pour que vous sentiez. Moi, j'habite dans un quartier où les gens ils font n'importe quoi tout le temps. Du moins, j'habitais un quartier. C'est un bâtiment de 3 étages. Non, oui, 3 étages. Premier, 0, 1, 2, 3. 3 étages. Moi, j'étais au 3e. Et je vais prier à l'église, je viens, un jour, j'arrive, je vois un monsieur qui se met nu. Et il commence à faire des incantations. Je l'observe. Et moi aussi, je mange chez moi. Je me mets nu. Et je prends. Et oui, je me suis même mu, c'est sérieux. Je portais son plein cache-sexe. Et je suis descendu. Sans chaussures. J'ai pris donc une bouteille d'huile d'olive. Et je suis descendu. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de l'alliance. Tu m'as donné la domination. Mais je veux que celui-là soit totalement, te soit consacré. C'est qu'il a fait, pour que ça retourne à lui. Bien aimé, non, on ne sait pas qui nous sommes. Ce monsieur-là, j'ai dit, il est au bas, il est au rez-de-chaussée. Il a vendu sa maison. Il a quitté le quartier. Il est parti du quartier. Bien aimé, moi je ne sais pas, hein, mais il a quitté notre quartier. Moi je suis descendu, j'ai fait, hey, c'est qu'il a fait là. Jésus nous a montré plus que ça. Amen. Donc j'ai marché, j'ai prié. Et chaque nuit, je descendais pendant 3 jours. Quand c'est fini, il a compris ce qu'il ne peut pas. Parce que c'est quelqu'un qui aspire la grâce des gens. Il fait que les jeunes filles font n'importe quoi et lui, il devient heureux. Et il est parti avec la grâce de Dieu. Il a quitté le quartier. Il a vendu sa maison à vil prix et puis il s'en est allé.
Vous avez l'autorité. Vous avez, il y a des gens qui ont des terrains, on vous prend le terrain. Mais allez sur le terrain, parlez de cela. Ils vont vous laisser. Première chose, c'est ça. Vos enfants, ça ne va pas. C'est la même chose. Vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité. D'abord, il faut posséder la terre. Avant, au lieu d'aller dans les airs, parce qu'aujourd'hui, les gens prient par rapport aux étoiles, laissez tout ça là, commencer par la terre. C'est sur la terre qu'on tout se passe. Commencez par dire à la terre d'être soumise. Vous donnez l'ordre. Parce que vous dites que si l'enfant là, ou bien celui qui fait cela, il ne marche pas sur la terre, il ne mange pas les produits de la terre, il va réussir. Mais s'il mange les produits qui sont sur la terre, il ne réussira pas au nom de Jésus-Christ. Dès cet instant-là, nous avons la domination. Mon enfant va passer ici, ne sera plus influencé par l'alcool, par la cigarette, par l'homosexualité. Tout ce que vous voulez, vous dites, vous liez cet esprit et vous les jetez dans les profondeurs de la mer. Vous allez voir la vie de votre enfant progressivement. Si l'enfant était initié à la sorcellerie, tout à l'heure, on va compléter par le sang de la mer. Commencez par dire que c'est l'enfant, il peut s'envoler, mais il descend sur la terre. C'est sur la terre qu'il vient pour manger. Il faut commencer à parler à la terre. Donner son nom à la terre. Dans votre maison, marchez dans la maison et commencez à dire au Seigneur, l'enfant là, s'il marche ici, il passe ici, c'est par la porte là, il passe. Il commence à être dépouillé. À la porte là, vous installez le scanner du Seigneur. Le sang de Christ, quand il va passer, il commence à être, vous allez voir que l'enfant commence à être affaibli. Et il s'affaiblit comment? Parce que le sang de Christ va commencer à combattre les esprits qui sont en lui. Et je vous donne maintenant la suite. On a lu l'autre texte. Et toujours dans le psaume 22, 17 là. Qu'est-ce qu'on a dit? La Bible nous dit quoi? On nous dit qu'on a percé ses mains. Alléluia. Amen. Je veux que vous sachiez que avec les mains nous avons l'autorité. Et ce que je vais vous dire maintenant c'est important. Mais ceux qui sont avec l'enfant, on va commencer par prier. Je vous explique. Si vous constatez que l'enfant ou bien votre mari ou votre femme se comporte mal, vous sentez un besoin dans votre maison. Les enfants là, ils ont un lit, non? Vous savez où ils dorment, non? Vous avez la main. La main là, la main de Julie a été percée, son sang a coulé. Commencez à parler au lit. S'il ne dort pas sur le lit, c'est à terre, il dort, commencez à parler à la terre. Amen. Vous allez là-bas, vous dites son nom, vous dites que voici, c'est ici Olivier dehors. Quand il va venir, Seigneur, qui ne se lève plus, la sorcellerie ne vient pas. J'ai dit à son lit, à partir de ce jour, le sang de Christ a couvert. Il faut qu'en venant ici, ce sang commence à entrer, à pénétrer son corps. Que l'esprit de la sorcellerie, au moment où il voulait sortir de lui pour aller quelque part, que le sang l'attire vers le bas. Et que le lit la parle à chaque fois en son faveur. Si ton mari est un bandit, tu dis au Seigneur, quand il va venir ici, arriver l'oreille, la tête oreille que je peux mettre là, quand il va arriver, que vraiment il fasse des songes, où la fille là le poursuit, où il va partir, qu'on le maltraite et qu'il revienne dans la maison. Alléluia. Qu'il soit humilié et qu'il vienne dans la maison. Si par exemple c'est un bandit, dis au ton Seigneur qu'il part. Ici, il va, que la fille a l'humilie. Pendant qu'il dort là, il faut qu'il soit poursuivi par les sorciers, par les mystiques, jusqu'à ce qu'il comprenne que la vie n'est pas facile. Et qu'il revienne. Quand il va partir, je vous assure que la fille là, elle peut prendre le couteau même le poursuivre. Je vais vous dire quelque chose. Ils ont humilié mon papa. C'est mon père, je peux en parler. Mon père a été humilié. Et ma mère m'appelle pour dire que ton papa va mourir. Je dis, il va mourir comment? Il dit, cette fois-ci c'est grave. Je dis, qu'est-ce qui est grave? Mon père il allait chercher une femme. Une jeune fille, petite fille comme ça. Et puis il a décédé, je peux en parler. Mais j'en parlais déjà. C'est mon père, ça ne me dérange pas. Parce que ça, c'est mon père. Et mon père s'appelle la jeune fille. Il maltraite ma mère. J'ai dit, maman, il faut laisser ce gars-là. Il faut le laisser. On a commencé à prier. Dieu est merveilleux. Son neveu, mon neveu, du coup, son neveu, mon cousin, a pris la petite fille là, dans sa proche chambre, en train de coucher avec lui. Il est venu dans la vie comme ça. Sa tête était mélangée. Il dit, il va se suicider. Il faut laisser qu'il se suicide. Mais Dieu a tellement bien fait. Après ça, la fille a fui. Lui-même là, il a pris chercher femme. J'ai dit, vous ne savez pas quelle autorité vous avez. C'est mon propre père. Il a décédé l'année dernière, le 4 mars. C'est mon propre père. Je vous dis, quand il est venu, j'ai dit, mon neveu et mon cousin a bien fait. Dieu a fait de sorte qu'ils viennent voir ça. Il est devenu fou parce que lui n'aime pas ça. Dans sa propre chambre, le gars est en train de faire sa femme. Et mon père est tombé malade. Il était humilié. Il dit, non, il n'a jamais vu ça. J'étais heureux quand ma mère m'a dit ça. Il dit, oui, c'est passé à l'âme, c'est bon. Il a compris que la vie n'est pas facile. Quand je lui ai dit, tu cherches la petite fille, il va dire d'aller chercher notre maman. Donc maintenant, lui, là, on lui a montré.
Bien aimé, vous ne savez pas prier, vous ne savez pas qui vous êtes. Faites en sorte que votre mari, s'il n'est pas humilié, demain va repartir. Mais s'il est humilié, il ne va plus partir. La honte qu'il va connaître là, c'est-à-dire qu'il va rester à la maison. Maintenant là, lui qui n'est pas regardé télévision, va regarder télévision. Lui qui ne va pas s'occuper des enfants, il va s'occuper des enfants. Vous avez l'autorité. Femme, je veux vous dire, ne faites pas palabre, ne faites pas d'histoire. Parlez à votre lit. Parlez au matelas. Parlez à tout ce qu'il y a. Dites au Seigneur que son sang, il te donne le sang. Impose la main pendant qu'il dort là. La nourriture que tu dois lui donner, tu imposes la main à la nourriture. La nourriture, ses habits. Chaque fois, tu imposes les mains aux habits. Que le sang de Christ envahisse les habits. Les maris qui sont ici, qui sont bandits, si vos femmes sont là, je suis sûr, vous êtes morts. Parce que les femmes vont faire ça avec la grâce de Dieu. Vous ne serez pas là quand vous allez sortir. Parce que vous n'allez pas prendre tous vos habits et puis sortir avec. Donc, ça va chauffer sur vous. Alléluia. Je vous assure, que vous n'êtes pas partir. Si la fille elle prépare, maintenant elle met beaucoup de sel. Quand il mange, il faut qu'il ait mal au ventre. Et puis il va arriver à la maison. Il aura des problèmes. Le sang de Jésus va le troubler, le perturber. Il va revenir par la grâce de Jésus. Je vous assure, je ne suis pas en train de vous raconter des choses. Je vous dis ce qui est vrai. Imposez les mains tout le temps. Les habits de vos enfants, l'école, imposez les mains. Demandez que vous avez l'autorité. C'est par la main. Il dit, vous imposerez les mains aux malades. Ils seront comment? Guéris. Dieu donne le pouvoir. Le sang de Christ, là, ce n'est pas en vain. Je vais vous demander de vous tenir debout. Tous ceux qui ont des enfants. À cause du péché, cette autorité m'est restituée. Par cette main levée, Seigneur, ce n'est plus la mienne. C'est la main de Christ. Percée, ensanglantée. Par le sang qui a coulé. L'alliance que nous avons contractée dans le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Voici le sang de la nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, il y a la domination qui m'a été rétrocédée. Seigneur, tu as racheté par ton sang la domination. Je récupère cette domination. Et par ce sang merveilleux, j'appelle maintenant sur la vie de mon foyer, sur la vie de mon conjoint, de ma conjointe, de mes enfants, la grâce. Seigneur, ce qui perturbe mes enfants, voici. Bon, c'est toi qui sais ce qui perturbe tes enfants ou bien ton mari. Ce qui perturbe ton mari, il faut le dire. Il faut le dire. Dis-le. Si tes enfants ça ne va pas, il faut dire. Si ça ne va pas chez ton mari, il faut le dire. Si ça ne va pas chez ta femme, il faut le dire. Si ça ne va pas dans ta maison, il faut le dire. Dites-le avec autorité. Je vous en prie, vous avez 2 minutes pour le dire. Vous avez 2 minutes pour le dire. Vous allez voir ce qui va se passer tout à l'heure. Alors, je vous encourage à le dire. Il faut le dire avec ton cœur. Dis-le au nom de Jésus. Dis-le avec autorité. Dis-le avec puissance. Dis-le avec puissance et autorité. Que ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Seigneur, en vertu de cette autorité, j'ordonne que désormais cette puissance infernale qui perturbe mon foyer, mon conjoint, mes enfants, soient soumis au nom de Jésus. Le sang de la victoire, qui a coulé de tes mains, qui a coulé de tes pieds, me confère cette grande autorité. Seigneur, l'enfant, le mari, la femme, reçoit ce sang, reçoit enfant, reçoit ce sang, femme, homme, reçoit ce sang. Au nom de Jésus, tu n'es plus dominé par ce qui te perturbait. Le Seigneur m'a dit par son sang
Il a racheté. Il a racheté La domination. la domination. Seigneur, Seigneur, le sang descend le sang descend dans la vie dans la vie de mes enfants, de mes de enfants, mon mari, de mon mari, ma femme. de ma Au femme. nom de Jésus, Au nom de Jésus. il n'est plus dominé. Il ne suffit Il dominer. n'est plus dominé. Il n'est plus dominé. Il n'est plus dominé. Il n'est plus dominé. Il faut continuer de prier. Il faut continuer de prier. Appelle le sang de Jésus. Tu n'as pas de Allons contre toi, arrache ce que tu nous as volé, revêtu de la puissance de notre Dieu. Nous allons contre toi, arrache ce que tu nous as volé, revêtu de la puissance de notre Dieu. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Ne fais pas ta bouche, ne fais pas ta bouche, ne fais pas ta bouche, ne fais pas ta bouche. Arrachez, arrachez. Et le sang de Jésus, 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 c'est le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus, le sang de Jésus, c'est la domination sur l'ennemi, sur la vie de mes enfants, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus domine dans ma maison, domine dans mon foyer, sur la vie de mon mari, sur la vie de mes enfants, sur ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le sang, le sang, le sang, dans mon ministère, dans son église, dans son assemblée, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, Satan, tu as perdu ton autorité, tu ne peux plus nous influencer, tu ne peux plus nous dominer, tu ne peux plus, Jésus t'a vaincu, Jésus t'a vaincu, Jésus t'a vaincu, Jésus t'a vaincu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous restez calme. Père, je te rends grâce. Je te remercie parce que tu es un Dieu fidèle. Seigneur, tout à l'heure, tu m'as présenté cette image. Éternel Dieu, l'image que tu as présentée, c'est celle, Seigneur, d'un serpent qui sortait d'un milieu. Seigneur, je t'en prie, si la famille est là, et que cette famille longtemps a été perturbée par cette présence satanique, Seigneur, tu as donné l'autorité. Je veux lier définitivement ce serpent. Je veux lier définitivement cette puissance infernale. Père, et tu m'as donné l'autorité, et tu leur as communiqué cette autorité. Pendant que je suis en train de parler, les enfants qui étaient, Seigneur, à la solde de l'ennemi, les enfants qu'il perturbait, Seigneur, les foyers qui étaient troublés, les personnes qui étaient, Seigneur, soumises à cette autorité infernale, je te prie, Jésus de Nazareth, tu as dit, tu as vu la souffrance de cette famille, tu as dit que ton sang qui a coulé à la croix va nous libérer. Seigneur, tes mains, par les mains qui ont été meurtries, Seigneur, tu nous as conféré l'autorité, tu nous as conféré la domination. Je vais prier en ce moment. Commence à libérer, Seigneur, que ces serpents-là s'éloignent de cette famille. Seigneur, que cette puissance s'éloigne de cette famille. Pendant ce que je parle, les enfants qui étaient à la solde de Satan, les enfants qui étaient en train d'être initiés, oh Saint-Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu, pendant que je parle, Éternel Dieu, commence à libérer ces foyers, libère ces enfants, libère ces enfants, libère ces femmes, libère ces hommes, libère ces enfants, par la puissance de Jésus, ton sang, le sang de la victoire, 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 qui a coulé de tes mains, ce sang est en train de la libérer, ce sang est en train de la libérer, ce sang est en train de la libérer. Oh Seigneur, Seigneur, le sang de la victoire, le sang, Père, merci. Dieu de libère ses enfants, libère ses enfants, libère sa famille, libère sa famille, Seigneur. Ah non, Seigneur, libère-la, Seigneur, libère-la,
libère sa famille. Libère sa famille. Père, libère. Seigneur, libère. Seigneur, libère. Seigneur, libère. Par ton sang, hein, Seigneur. Ton sang n'a pas coulé encore. Ton sang n'a pas coulé encore. Que ce sang libère. Que ce sang libère ses enfants. Que ce sang libère sa famille. Que ce sang libère sa famille. Que ce sang libère. Seigneur, libère sa famille. Changez mon histoire. Je vois le sang qui coule, qui continue de couler. Jésus a changé mon Tu histoire. sens comme des gouttes qui descendent à ta main. Changez Ce sont les mon gouttes de sang du histoire. Seigneur. Le Seigneur est en train de restaurer ton autorité. Il est en train de restaurer ta domination. Il est en train de te restituer ce qu'on t'a volé. Oh, le Seigneur est en train de refaire. Par la puissance de son esprit. Tu vas voir toi-même le changement qui va s'opérer dans ta maison. Père, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Yahvé. Changez mon J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Seigneur, j'ai foi et confiance en toi. J'ai confiance en toi, Seigneur. Tu l'as bien fait, Jésus. Oh, tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Yahvé. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a décidé de l'homme. Jésus a changé mon histoire. Alléluia. Il y a quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur me montre. On va continuer de prier tout à l'heure pour les familles. Mais Dieu veut restaurer chaque vie. Pose ta main sur ta tête. Tu vas voir ce qui va se passer. Pose ta main sur ta tête. Et tu verras tout à l'heure ce qui va se passer. Seigneur, je te remercie. Oh, je te bénis, Seigneur. Je te remercie parce que tu es fidèle. Maintenant que tu as posé ta main sur ta tête, tu vas parler avec moi. Tu dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, J'ai reçu l'autorité. j'ai reçu l'autorité, La domination. la domination. Seigneur, Seigneur, tout ce qui est à moi, tout ce qui est en moi, qui n'est pas de toi, qui n'est pas de toi, par cette main, par cette main, que je m'oppose, que je me pose, le sang qui a coulé, le sang qui a coulé, ce sang ce sang qui a vaincu le diable, qui a vaincu le est diable, en train d'épurer ma vie. en train de tuer ma vie. Tout ce qui était déposé Tout ce qui était déposé par Satan par Satan pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher d'être heureux. pour m'empêcher d'être Ce heureux. qui était une sémence Ce qui était ce semence venant de l'ennemi, venant de l'ennemi, par cette main sur ma par tête, cette main sur ma ce tête, n'est pas ma main, ce n'est pas ma c'est main, la main du Seigneur. c'est la main du Seigneur. Le sang qui en sort Le sang qui le est sort, en train de me libérer, en train de me libérer, en train de me libérer, en train de me est en libérer. train de me libérer. Oh, le Seigneur est en train de libérer, il te libère, il te libère, il te libère, il te libère. Ah, il te libère, 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 il te libère. Jésus a changé. Je te coupe musical d'attendre un instant. Je te coupe musical d'attendre un instant. Père, tu es le Dieu fidèle. Tu vois l'image que tu me présentes. Pendant qu'on a la main qui est posée. Seigneur, tu m'as montré comme si c'était une flèche qui sortait de la tête de quelqu'un. Ça veut dire que cette personne a souffert longtemps des douleurs au niveau de la tête. Et tu as dit aujourd'hui, ça va prendre fin. Seigneur, je t'en prie, si la personne est présente, aide-la. Que c'est qu'on a déposé, cette pointe la sorte effectivement. Tu es suffisamment puissant. Seigneur, il faut la sortir. Tu vois tout ce qui se passe. Ils ont même voulu que Seigneur, à un moment donné, ça s'apparente même à la folie. Je t'en supplie, il faut la sortir de cette situation. Que ce soit, il faut la sortir. Il faut la sortir. C'est fini à partir de ce jour. C'est fini à partir de ce jour. C'est terminé à partir de ce jour. Le Seigneur est en train d'opérer un grand miracle dans la vie. Le sang de Jésus-Christ. Je vous ai dit que le sang est vivant. Je vous ai dit que le sang de Dieu est puissant. En ce moment, le Seigneur est en train d'opérer un grand miracle. Il n'y aura plus de folie. Il n'y aura plus de folie. On n'est pas distrait. On n'est pas distrait. On laisse le Seigneur agir. On sait que tu as bien fait de venir ce soir. C'est fini à partir de ce jour. Tu ne seras pas folle. Ils ont parlé. Mais le sang de Jésus est en train de te libérer. Le sang de Jésus est en train de te libérer. Le sang de Jésus est en train de te libérer. Le sang de Jésus est en train de te libérer. David, la pointe est en train de sortir. Tu sens une douleur dans ta tête. Tu sens une douleur. Le Seigneur est en train d'arracher. Et le sang de Christ est en train de pénétrer ta tête. Ah, il est en train d'enlever. Il enlève, il enlève, il enlève, il enlève, il enlève. Au nom de Jésus, il enlève.
merci. Seigneur, je t'en prie. Regarde ce jeune homme en ce moment-là. Et cette jeune fille. Tu vois, regarde ce qu'on a mis dans leur tête. Seigneur, ils n'ont même plus envie de continuer l'étude. C'est difficile pour eux. Seigneur, c'est difficile pour ces deux jeunes hommes-là. Père, je t'en prie. C'est quand le diable a décidé, ils vont aller jusqu'au bout. Je vais prier que tu les libères de cette emprise. Ton sang qui a coulé. Oh là, libère ces deux jeunes filles. Libère-les. Seigneur, libère-les. Oh, libère ces enfants, libère-les. Au nom de Jésus, Seigneur. Ils vont continuer les études. Ils vont continuer, Seigneur. Ils vont continuer. Ne permets pas que l'ennemi mette fin à leurs études. Seigneur, sors-les de cette situation. Sors-les de cette situation. Sors-les. Oh, Seigneur. Au nom de Jésus. Je te rends grâce. Sors-les de cette situation. Au nom de Jésus. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Seigneur, il faut la sortir de cette situation, je t'en prie. Il faut la sortir de cette situation. Sors-la de cette situation. Sors-la de cette situation. Sors-la de cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de te libérer. Il 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 te libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur. Merci. Merci pour la victoire. Merci Seigneur. Laisse toujours ta main. Parce que le Seigneur est en train d'opérer quelque chose d'extraordinaire. Père, tu vois ta servante. Vois cette maladie qu'on lui a donc communiquée. On pense que c'est l'hypertension. On pense que c'est le diabète, mais c'est le Seigneur. Mais parce qu'elle est venue à ce programme, et parce que tu lui as donné l'autorité, par la main qu'elle a posée sur sa tête, Seigneur, commence à la libérer. Vois ce qu'on a déposé au niveau de son cœur. Seigneur, il faut arracher ça. Éternel, il faut arracher. Seigneur, il faut arracher à partir de la main. Seigneur, il faut arracher. Seigneur, il faut arracher. Seigneur, il faut arracher. Seigneur, enlève. Éternel, enlève. Éternel, enlève. Sois libéré. Le Seigneur est en train de te guérir, bien-aimé. Le Seigneur est en train de te guérir. Ce que tu ressens au niveau de ton cœur, c'est la guérison. Tu as pensé au diabète, à l'hypertension, c'est faux. Le Seigneur est en train d'enlever, tu vas se voir toi-même les jours à venir. Le sang de Christ est en train d'opérer la guérison totale. Le sang de Christ est en train d'opérer la guérison. Il est en train d'opérer la guérison. Il est en train d'opérer la guérison. La guérison totale. La guérison totale. La guérison totale. La guérison totale. Au nom de Jésus. La guérison totale. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce que tu viens de faire. Je loue ton nom Seigneur. Je te remercie. Je te remercie. Père, je te confie ces familles et ces enfants. Père, ces familles qui ont fait venir ces enfants. Maintenant tu dis qu'elles ont eu raison. Qu'elles ont eu raison. Je t'en prie. Ce que l'ennemi a décidé pour ces enfants, Seigneur, que cela ne se réalise pas. Commence à détruire. Seigneur, envoie ton sang sur leur chemin. Détruis, Seigneur, le chemin. Anéantis le pouvoir. Affaiblis le pouvoir de l'ennemi. Arrache de leur corps, de leur vie ce qui a été sémé. Ferme la voie de l'ennemi. Et permets que ces enfants soient libérés. Seigneur, libère-les. S'ils marchent sur la terre, j'ai dit le sang qui a coulé de tes pieds donne la domination. S'ils marchent sur la terre, que Seigneur, cette domination soit communiquée. De sorte que Seigneur, il domine sur ce que l'ennemi leur communique. Il domine à partir de cet instant. Il domine à partir de cet instant. Pour la puissance de Jésus. Il domine à partir de ce moment. Un nom puissant de Jésus. Il domine, Seigneur. Il domine, Seigneur. Il domine, Seigneur. Un nom de Jésus. Père, il domine par la puissance du Saint-Esprit. Père, il domine. Je t'en prie, Seigneur. En ce moment, je sais qu'il y a quelqu'un au niveau de tes pieds, tu es en train de sentir quelque chose. C'est le Seigneur, l'autorité que tu as perdue, le Seigneur est en train de te restituer. C'est que tu ressens, parce que je sens des douleurs au niveau de mes pieds. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un en ce moment. Le Seigneur est en train de restaurer la domination. Tu vas dominer désormais. C'est fini. Tu marcheras sur le compte des serpents, comme des scorpions. N'aie pas peur.
N'aie pas peur, le Seigneur est en train d'opérer. N'aie pas peur, le Dieu vivant est en train de te donner la victoire. Le Dieu vivant te donne les moyens. Et désormais, tu vas dominer. Tu vas dominer, tu vas dominer. Tu vas dominer par la puissance du Saint-Esprit. C'est que tu ressens au niveau de la plante de tes pieds. Quand tu vas arriver à la maison, tu vas, dès que tu franchis le seuil de ta maison, tout ce que l'ennemi a planté là-bas sera détruit au nom de Jésus-Christ. Ce sera détruit. C'est que tu ressens les fourmillements, les douleurs que tu ressens au niveau de tes pieds. C'est le Seigneur qui est en train de te dire, qui te donne l'autorité. Ce qui se passe dans la maison, ça va prendre fin. L'ennemi n'aura plus accès à ta maison. L'ennemi n'aura plus accès à ta maison. L'ennemi, ce que tu as perdu, tu vas récupérer. C'est pourquoi il te donne cette force. Il te communique cette force. Il te communique cette force. Reçois la main de Jésus. 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 Père, merci. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le sang de Jésus est vivant. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est au-dessus de tout sang. Le sang de Jésus donne la domination. En ce moment, tes mains là sont devenues puissantes. Tu as l'autorité maintenant. Tout ce que ta main touche, ce sera succès. Tu vas poser les mains à ta maison. Quand tu vas partir, les choses se mettront à l'ordre. Tes pieds reçoivent ce sang merveilleux. Le sang que tu reçois te donne d'aller de l'avant. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Merci. Tous ceux qui veulent abandonner là, vous ne devez pas abandonner. Je vais dire aux enfants qui sont venus, dites la vérité à vos parents, ceux qui aujourd'hui c'est difficile pour eux, qui ne veulent pas continuer les études. Je vous demande pardon, continuez les études les enfants. Continuez les études. Continuez les études, n'abandonnez pas. Et je dis aux parents, quand vous allez arriver, posez-les les mains. Père, pendant que je parle, en ces moments précis, il faut dégager devant ces enfants-là tous les obstacles qui ont été déposés. Seigneur, je t'en prie, dégage. En amenant l'autorité. Je vais dire aux parents de répéter avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par l'autorité que j'ai reçue. Par l'autorité que j'ai reçue. Qui m'a été remise. Qui m'a été remise. Par le Seigneur. Par le Seigneur. J'ai maintenant la domination. Je mets la domination. Sur le chemin de mes enfants. Sur le chemin de mes enfants. Je dégage les obstacles. Je dégage les obstacles. J'enlève les obstacles. J'enlève les obstacles. Seigneur, Seigneur, les enfants iront jusqu'à la fin de leurs études. Seigneur, on t'appelle l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Seigneur, quand tu entends quelque chose, tu vas jusqu'au bout. À partir de ce moment, ils ont commencé les études. Ils iront jusqu'au bout. Seigneur, redonne la volonté. Tu es plus grand que ça que je pense. Jéhovah, tu es plus grand.